Je me suis réveillée de bon pied. Pied. J'ouvre ma fenêtre. Oui. Oh, comment va ma terrasse? Comment va mes garçons? Comment va mes garçons? Je suis déjà réveillée. Vous venez pleurer les plaies de mbolé comme ça dans ma page. Moi, je veux boire mon café. Je suis à la maison aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé. Je vous présente mon jardin. Comment c'est déjà? Je vais un peu venir recadrer certaines personnes là qui sont dans ma page à raconter les bêtises là. Vous savez que moi, je ne publie pas moi les gens. Appelez-moi Thierry Toi. Thierry Toi qui m'insulte, ce petit morveux qui m'insulte dans ma page là. Thierry Toi. Je te montre d'abord le dehors. Toi, tu parles d'âme chapine. Sa chaussure ne me paye pas même le billet d'avion. Voilà le chez moi. Thierry Toi. Ça, c'est l'Europe ici. C'est ici que je vis. Thierry Toi. Vous qui parlez, regardez. Ça, c'est chez moi ici. Hein? Je suis en Europe. Tu as vu? Je suis en Europe. Thierry Toi. Vous là qui parlez, venez pleurer dans ma page qu'on ne fait pas, on ne fait pas. Vous croyez que je vis dans la rue? Je suis chez moi ici. Hein. Thierry Toi. Tu as dit que la chaussure de Guilhem me paye les billets d'avion ou quoi. Que je n'en vaux pas au Cameroun. Thierry, toi, elle ne t'a pas dit qu'au Cameroun, je suis sa patronne. Elle ne t'a pas dit qu'au Cameroun, j'ai ce qu'elle n'a pas. Hein. Thierry, toi, vous les abonnés de cette vieille chose-là, regardez, c'est ici que je vis. Hein. Qu'elle vous montre comme ça en Europe, je vois. Ça, c'est l'Europe seulement. Hein. L'Afrique, alors, n'en parlons plus. Parlez beau français ou pas beau français, ou grand français ou pas grand français. C'est pas ça qui fait de moi ce que je suis. Je parle mal français, pourquoi je réussis à gagner l'argent. C'est mon faux français qui me permet d'être bien comme je suis là. Vous comprenez, non? Parlez mal français, vous allez gagner. C'est par rapport à mon faux français que je travaille en Suisse là. C'est par rapport à mon faux français que je suis assistante et éducatrice. Mais seulement je parle les coups d'allemand. Vous venez pleurer quoi? Ça c'est mon petit coup de gueule parce que pour le moment, je n'ai pas encore fait le direct sur cette vieille bombe bordel. Maintenant, vous pleurez. Vous vous dites qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Lorsque c'est elle qui insulte et caricature, elle m'insulte chimpanzé. Vous ne parlez pas. Hein? Elle m'insulte veuve, machin. Je pleure ou quoi, tout ce qu'elle écrit sur moi. Elle me publie sale femme. Elle avait publié ma mère, comment ma mère est une sorcière. Mais vous passez, hein. Vous voulez que je vous publie d'abord toutes ces publications avant que vous allez vous taire. Vous venez pleurer maintenant pour dire machin. C'est la vraie Guylaine, celle-là, les photos là, c'est sans filtre. Ça, c'est les photos quand elle avait fait sans filtre. On n'a pas traficoté, jamais. Tu vois ce petit morpion de Thierry, toi, qui veut m'insulter. Thierry, toi, je veux que tu vois ces vidéos d'abord. Tu comprends? J'ai mes propres frères au pays là-bas. Si tu as tes petits mimbang là, tu comprends? Parce que mes frères ne verront jamais mes frères vont être des tindas derrière les femmes qu'elles ne connaissent pas. Toi, tu es au Cameroun, ce petit tinda. Tu as commencé à vénérer Eto Fils dans ta page. Dès que tu as salué Eto Fils, tu as commencé à vouloir t'habiller, avoir la vie que tu n'as pas. Tu as vu Guylaine dans les réseaux sociaux, tu as communiqué avec Guylaine Chapuis. Maintenant, c'est-à-dire que tu jouais l'éventail à côté de cette vieille femme. Pourtant, ta mère au Cameroun. Tu es vieille là-bas à Yaoundé. Au lieu de t'occuper de ta... Vous savez, mon truc là, mon abonnement, souvent là, le truc dérange. Thierry, toi, tu ne vas pas venir écrire dans ma page. Tu as écrit tout un long crayon. Et tous ceux qui ont endocorisé là, vous vous ressemblez. Je n'efface pas, je laisse ça dans ma page. Parce que vous m'amusez. Ça m'a fait tellement rire ce matin. Par exemple, je me suis levé, ma petite fille va venir tout à l'heure à 8. On m'apporte ma petite fille à 8 heures. Je suis chez moi ici en Europe. Hein. Peut-être c'est maintenant que tu me découvres, Thierry, toi. Je ne sais pas ce qu'est cette vieille dame. Tu es là au pays, au lieu de te battre comme un jeune garçon, tu suis une maman comme ça. Tu es derrière elle pour rater ta vie. Ces enfants sont là. Ces enfants ne font pas la talaco. Ces enfants même ne le défendent pas dans les réseaux sociaux. Ces enfants sont concentrés. Tu viens jouer le roupé-roux derrière une maman que tu penses qu'elle va t'apporter quelque part à cause de la politique. Toi, tu es un petit rêveur.
Occupe-toi de ta vie. Parce que moi, là, où tu parles que sa chaussure, ceci, ça, c'est des conneries. Vous, là, qui venez dans ma page, j'écris vos énormités, là. Oh, tu parles français. Je suis française. Je suis française d'origine. Je suis française d'origine. Demandez-moi si je parle d'abord ma langue en quoi. Et ma langue bamileke, parce que je suis mélangée. Demandez-moi si je connais même écrire d'abord la langue de mes parents. Vous me parlez du français, je n'ai rien à foutre du français. Je bricole, je dis que pour les gens fausses comme vous, j'écris le faux français. C'est que si vous comprenez au moins ce que je dis. Hein. Ma vie ne s'arrête pas au français, français, français. Tu écris. J'écrirai mal français et je parlerai mal français. Je vous avertis d'abord qu'avec moi, là, c'est le bricole. Hein. Je suis pas à l'école, je suis pas là à l'école de la littérature. Hein. Je vous ai jamais dit que j'ai fait littérature dans les réseaux sociaux. Hein. Je n'ai pas fait littérature. Hein. Jamais. Je ne suis pas allé dans une école française pour pouvoir ne pas parler français. Attention, je suis une bricoleuse de français et je bricolerai mon français. Écrit comme, mais le plus important est que vous qui parlez français, je vis mieux que vous. C'est la finalité qui est importante. Le français. Cette Guylaine parle mieux français, elle écrit mieux français, alors, ça vient où? Elle est une mythomane. J'écris mauvais français, mais au moins je peux édifier les gens. J'encourage les femmes de faire des choses dans la vie, des hommes comme des femmes. C'est ça le plus important. Ça, c'est les petits détails. Thierry, toi, c'est un petit truc, c'est juste, moi, je suis levé, je fais mon café. Parce qu'en parlant quand même, il faut que je me fasse une tasse de café ce matin. Thierry, toi, tu dis que Guylaine, quoi? Que au Cameroun, au Cameroun, elle est comme ça. C'est quand, depuis, elle est dans quel bureau au Cameroun? Elle a amené quoi dans la République au pays là-bas? J'ai dit que c'est que tu ne la connais pas. Si tu ne l'as pas en face, tu ne peux pas la parler. Je l'ai rencontrée en face au Boukaro. Elle est quoi? Un Thierry, toi, je l'ai rencontré au Boukaro en face. Guylaine ne peut pas même me regarder pendant 1 minute. Que j'ai peur de Guylaine. Mais restez-moi, je suis une femme comme Guylaine. Hein. Parce que vous venez dans ma page là, je sais que les réseaux sociaux font mélanger les gens. Vous pensez que j'ai peur d'elle? Qu'elle parle bien français, mais c'est une mytho, c'est une locataire. Son mari l'a chassée dans la maison. C'est bien lorsqu'elle insulte les gens. Mais lorsqu'on l'insulte, vous venez pleurer maintenant que vraiment on n'insulte pas les vieilles femmes. Elle est vieille, je suis grand-mère. Je suis grand-mère. Ma petite fille arrive bientôt. Parce que ma fille a pris les congés d'une semaine. C'est pourquoi elle m'apporte, j'ai demandé, malgré qu'elle est en congé, elle m'apporte ma petite fille. Donc, j'ai dormi sans elle. Normalement, je l'ai dormi à ma petite fille. Si ça met en congé, elle reste avec. Sa chaussure me perd le billet d'avion. Devant elle, je ne parle pas au pays. C'est une grande dame. Dame dans quoi? Une poubelle comme ça, c'est quelle grande dame? C'est une femme qui, ça fait seulement combien d'années qu'elle est passée s'asseoir? Ça fait 4 ans qu'elle allait s'asseoir au Cameroun. Elle vit en Europe. Son territoire, c'est l'Europe, ce n'est pas le Cameroun. Elle est partie s'asseoir à cause de la soi-disant politique. Il faut arrêter vos bêtises. Là, elle est quoi? Je l'ai suivie depuis même en Europe ici. Quand elle courait encore, elle chauffe. Oh. Maintenant, quand c'est moi qui fais la caricature, quand elle me caricature là, elle écrit, vous ne parlez pas. Hein. Donc, moi, ça chauffe comme ça là. Hein. Donc, vous savez que mon faux français là, ça pique jusqu'à Antiana. Donc, ne venez pas me provoquer. Je sais pertinemment qu'il y a les fautes, comme vieilli, par exemple, j'ai oublié de mettre un i. On dit je lui, moi j'ai écrit je là. On dit je lui répondrai. Moi je m'en fiche. Au lieu de mettre je lui, lorsque je parle souvent dans les comment je dis, je lui ai dit que. Moi je ne dis jamais je l'ai dit, on dit que je lui ai dit. Mais parfois quand j'écris, je fais le lapsus. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais lorsque je parle, je sais qu'on peut dire lui ou là. Mais je ne suis pas une Française. Je n'ai pas fait l'école de la littérature. Hein? C'est le lapsus. Hein? Écoutez, moi, je fais ça expressément. C'est pour vous faire parler. Quelqu'un est bien dans sa vie. Oh, on va même parler que tu ne peux pas. Maman. Papa, quoi? J'ai dit que mon temps viendra. Quand la cloche va sonner, je vais faire le direct. Et je vais lui répondre. Vous avez vu maintenant, je vais lui répondre. Lorsque le temps viendra là. Pour le moment, je dois me reposer aussi. Mais quand je vais taper mon direct, je vais dire dans une heure, connectez-vous ou bien dans quelle. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas passer. Aujourd'hui, là, ma petite fille va arriver. Je ne vais pas faire les directs lorsqu'elle est là. Parce que quand je suis là, elle sent que je suis un peu irrité. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Finalement, je vois ça. Je préfère que quand elle est là, je fais les directs constructifs, mais ce n'est pas bon. Ma petite fille me voit. Parce que quand elle fait les directs sur cette vieille chose-là, je suis toujours en transe. Vous voyez, je suis toujours en transe. Donc, il faut dans le calme absolu. Donc, sa mère est en train de la porter là. Mais elle revient à mon direct. Mais c'est pas possible. Hein.
Les gens de Facebook me font rire jusqu'à. D'autres viennent écrire qu'on n'insulte pas, on est caricature. Mais pourtant, elle m'a déjà caricaturé dans sa page. Moi, heureusement que j'ai copié tout ça, j'ai gardé. Là où elle m'avait caricaturé, insulté des singes, comment je suis sale, je suis ceci, j'ai la bouche qui bave. Mais c'est elle qui a commencé, c'est l'année passée qu'elle a commencé à me caricaturer, parce que moi, je ne caricature pas les gens dans ma page. Mais cette femme m'a caricaturé il y a là 2 ans. Merde! J'ai dit qu'elle écrive, elle a caricaturé les enfants. Elle a caricaturé les enfants de ma famille. Ma mère qui est morte, elle l'a mis dans sa page. Elle l'a insulté. J'ai les captures d'écran. Vous voulez que je poste d'abord la capture d'écran de ces caricatures avant que vous allez venir comprendre que Lydia, moi je ne caricature. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Dites-moi combien de personnes il y a caricaturé dans ma page. Parce que quand on dit on ne caricature pas les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui font descendre à leur niveau. Parce que Guylaine c'est une poubelle, c'est une ordure. C'est elle qui m'a mené à le caricaturer. Hein. Parce que si elle n'aurait pas fait ça en 2022, là, en 2023 au Cameroun, quand j'étais allé au Cameroun, je lui ai un peu demandé, je lui ai dit de ne plus insulter la maison de Marc, par exemple, elle a caricaturé et tout ça. Mais elle m'a caricaturé, elle pouvait me répondre, mais c'est là où elle a commencé à me caricaturer. C'est elle qui m'a appris comment on caricature les gens. Hein. Parce qu'elle caricature, même ma José, tout le monde, la maman, la femme, la vieille chose, la caricature, elle insulte. Mais c'est étonnant que vous venez dans ma page, moi, la sainte femme, la sainte Nitouche là, moi, Lydia, qui ne fait rien aux gens, moi, je suis moi une personne qui est moi bien. Hein. Moi, j'ai fait quoi? Moi, je n'ai rien fait. Moi, Madame Miller, moi, je suis une personne qui ne caricature pas les gens. Hein. Mais maintenant, comme nous, on est les Camerounaises là, hein, c'est qu'on est même si je suis mariée avec les Blancs. Mais tu savais que moi je suis Camerounaise, je suis une Africaine, ça, mon corps chauffe. Hein. Mon corps chauffe, si la vieille bombe bordel ne publie pas moi et mettre mon nom dans sa page, je ne vais pas moi jamais la publier. Hein. Mais si elle met mon nom, elle m'insulte. Hein. Moi, elle va la publier. Hein. Oui, mais chérie, acceptez comme ça, hein, parce que c'est moi, je réplique simplement ce qu'elle a fait. Regardez l'heure que j'ai publié, regardez sa page, là, elle m'a publié. Elle m'a publié avant-hier, ou c'était hier, ou c'était avant-hier. C'est hier que j'ai vu ça vers midi. J'étais au travail à la pause de midi que j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que la journée, le matin, elle m'a publié depuis hier. C'est là même j'ai dit que je vais la publier aujourd'hui. Je l'ai publié hier dans la minuit. Pourquoi vous pleurez? Elle m'a publié avant, je l'ai publié après. Maintenant, vous venez près dans ma page. Oh, c'est monté. Qu'elle me publie plus. Elle a dit qu'elle ne me gère pas. Quand on dit qu'on ne gère pas quelqu'un, on n'écrit même pas son nom dans sa page. Elle m'a dit qu'elle me montre. Je suis travailleuse sans salaire, j'accepte, non. Mais c'est quoi? Quand ça chauffe, vous venez me critiquer. Ça chauffe. Maintenant, quand vous savez que mon faux français, là, ça pique très mal. Donc, abstenez-vous. Il faut qu'elle s'abstienne de venir m'insulter. Parce qu'elle ne peut pas m'insulter. Je reste, je le regarde. Nous sommes toutes les deux vieilles femmes. Maman, je ne peux pas. On va jouer la cour d'un bonbon. Elle est un bonbon, je suis un bonbon. Hein. Et que, elle est un bonbon, je suis un bonbon. On va jouer la cour. Je dis que je viens sur elle. Je vais faire un direct. J'arrive sur elle. Calmez-vous. Vous n'allez pas me défendre. Et Thierry, toi là. Thierry, toi. Tu t'abstiens. Ce petit rabougri là. Abstiens-toi. Toi, tu cours derrière un bonbon bordel, tu publies ces trucs, tu dis Dame Chapuis. C'est une femme, ça. C'est parce que tu viens de la connaître. Parce qu'elle vous a tellement vendu des illusions que vous croyez vraiment que c'est une dame. Elle n'est pas une dame. Hein. C'est une femme qui est mariée, elle est française. La politique est pour Cameroun, c'est la politique de son ventre. Donc, abstenez-vous de venir parler Dame Chapuis. Dame Chapuis. Dame Chapuis fait quoi au Cameroun? Si elle est Dame Chapuis, elle a caressé son mari avec monsieur Chapuis et machin, son mari, aller manger au restaurant. Dame Chapuis devait préparer son mari à l'heure là. Dame Chapuis devait se réveiller auprès de son mari comme je me suis réveillé après de mon mari. C'est comment? Son mari là, c'est ma image. Donc elle porte le nom seulement pour blaser les gens avec. Arrêtez-moi vos bêtises là. Et vous dites quand je vais arriver sur elle. J'ai dit qu'elle a recommencé. Elle a dit que je vais travailler, que j'étais la Tchinda. Elle est la Tchinda des fleurs. La roupère des fleurs. Une vieille maman qui peut applaudir ça. D'abord même, elle se ressemble. Hein. On dit que ça se ressemble. Christian de Monaco, mon chou. Christian de Monaco. Quand c'est comme ça. Coracol. Eric. Coracol est en train de pleurer, mon frère. Coracol est en train de pleurer. Eric, les gens pleurent à quoi d'un Coracol? Pour un Coracol, on pleure quoi? Ce sont les premiers. Christian de Monaco, mon chou. Est-ce que moi je publie les gens dans ma page? Moi je suis innocente, non? Christian de Monaco, non, toi-même parle ici. Est-ce que Lydia, elle a la qualité là que moi je m'occupe des choses, Christian Chou? Moi je ne m'occupe pas des choses de Facebook. Moi je ne caricature pas les gens, Christian Chou. Non, disons les vérités. Christian Chou, elle va me caricaturer, m'insulte. De quoi encore, comment m'insulter? Et maintenant vous voyez, Christian Chou disait que ma part de bouche n'est pas.
Ma bouche n'est pas pour l'occasion, Christian Chou. Maintenant, vous avez vu, non? Ce qu'elle a déclenché qui change chaud. Boma, boma, pipi. Boma, bombo, ouais, non. Elle m'a provoqué, non. Maintenant, quand moi, maintenant, les gens viennent commencer à parler qu'on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est elle qui a commencé. Et maintenant, quand je réponds, vous venez commencer à me taper. Vous n'êtes pas gentil. Je vais dire à mon mari. Je vais dire à mon mari. Je vais dire à mon mari parce que vous là, vous n'êtes pas bien. Elle m'a chicoté dans sa part. Et maintenant, quand moi je la chicote, double chicotement, vous venez vous plaindre que Lydia, on ne fait pas ceci. Lydia, on parle français. Je lui dis à moi, il parle allemand, il ne parle pas français. Je ne suis pas française. Je ne suis pas française. Hein? Moi, je ne suis pas française. Moi, je suis une quoi et Bamileke en même temps, donc je suis mélangé. Et puis, moi, je ne connais pas parler la langue de mon père et puis la langue de ma mère. Vous venez me critiquer avec le français, pourtant moi, je suis une quoi. Je suis Bamileke en même temps. Mes parents m'ont accouché. Maintenant, je ne sais pas de quel territoire je me trouve. Vous venez encore me critiquer avec le français. Heureusement que le blanc ne regarde pas. Dieu merci que je suis avec les blancs. Hein? Oh ouais. Seigneur merci, Papa God. Si j'étais avec les Africains, on allait toujours dire, ne parle pas bien français, ne parle pas bien français. Mais le française, est-ce que mon père c'est un colonisateur? Mon père n'est pas un colonisateur, mes soeurs. Laissez-moi, mon père c'est un homme qui a sa langue maternelle. Hein? Parlez-moi, Lydia, tu parles ta langue maternelle. Je ne parle pas ma langue maternelle, toutes mes deux langues maternelles. Je ne connais pas parler. Hein? Je suis ici, je n'ai même pas de territoire. Même mon français, je ne connais pas la langue de ma mère, je ne connais pas la langue de mon père, je ne connais pas. Même le français, je ne connais pas. Maintenant, on me critique encore. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la société. Vous savez que les gens qui écrivent mal le français, là, quand ils vont écrire mal le français, vous allez commencer à venir dire que, voilà, vous êtes provocatrice, tu as provoqué, tu insultes. Insulte. Moi, j'ai insulté. Moi, j'ai insulté. Moi, j'ai insulté. Quand elle me caricature dans sa page, je vous ne dis rien. Et maintenant, quand Lydia faux français, avec son faux français, ça crie de partout. Maintenant, on pleure partout dans ma page. J'ai fait quoi? Si elle ne me caricature pas, je ne vais pas me verser sur elle avec mon faux français et que tout le monde sort anti, Anna, oh, c'est qu'on ne fait pas ceci, c'est qu'on écrit, et que donc c'est ma part qu'on va critiquer. Ça pique comme ça. Je dis toujours de venir me chercher. J'ai dit que je n'ai pas encore fait le direct. Ma boîte direct bientôt sur RR. Et vous allez encore dire encore que Lydia, wow. Maintenant quand on me pique, moi je supporte. Maintenant quand moi je pique ma page, je repique. On vient crier que wow, tu as piqué les fesses d'un courant col, tu as piqué les fesses d'un courant col. Quand un courant col pique ma part, moi je pique sa part avec, voilà comment elle prend l'aiguille, elle pique ma part. Moi je prends la fourchette et je pique sa part. Quand Coracle prend l'aiguille pour piquer mes fesses, moi je prends la fourchette et je pique pour elle. Vous venez dire, oh, tu as piqué ses fesses, il y a le gros crou. Anti, on peut faire ça. Je vais me réveiller, je vais boire le café. Mazou. Aki, en Coracle. Guylaine, maman bordel. Toi-même, tu penses que toi-même, tu es une vraie femme. Quand on regarde là, me voici le matin. Vous dites que oh, je suis comme la mort. Oh, je suis comme le déchet de la nature. Anti, toi. Toi, mon petit, là, je peux même t'accoucher, hein, sûrement. Parce que c'est pas, tu as même 27 ans ou 27. Pas tu as l'âge de ma fille. Tu m'insultes. Même ma propre fille, si tu vois ma propre fille, ton âge, ma propre fille, elle est dans la médecine, toi. Ma fille est dans la médecine. Elle paie son appartement en Europe. Elle a la voiture. Elle a un gros salaire. Son salaire est égal à près de 5 millions de francs CFA par mois, ma propre fille que j'ai accouchée. J'ai un garçon, Thierry, toi, mon fils, il a 15 ans. Il est allé à l'école le matin. Thierry, toi, tu as dit, je suis ceci. Ma propre fille, j'ai même ma fille et toi. Ma fille te soigne. Tu as même l'âge de ma fille. C'est ça que je te réponds même comme ça. Regarde-moi un petit con comme ça. Tu es derrière cette vieille femme-là pour parler d'elle. Ta mère, tu ne peux pas lancer ta mère comme ça, Thierry, toi. Toi, tu viens à Yaoundé là-bas, lance ta mère, parle de ta maman ta génitrice, celle qui t'a élevé, t'a fait de toi ce que tu es. Tu pars derrière un coracle, elle et ses enfants, tu deviens un petit guenon derrière cette femme-là. Un petit, je ne sais pas, tu viens jouer le ventilateur derrière cette femme.
Elle te trompe, hein, mon petit. Comme tu l'as, toi, je sais que tu veux entrer dans la politique au Cameroun parce que les petits gars qui veulent rien faire dans la vie et profiter là. Tu fais partie des jeunes gars là qui pensent qu'ils peuvent se racoler derrière les politiciens pour pouvoir être quelque chose demain. C'est le mauvais chemin que tu prends. Va faire ta formation, tu vas travailler au lieu de courir derrière ces femmes-là pour aller les applaudir. Tu es parti à Ebolo, va aller chez Madame Cathy Meba. Tu es parti là-bas pour donner les fleurs. Toi, un petit garçon comme toi, tu es là, tu cours derrière. Cathy Meba, c'est une femme politicienne. Hein. Toi, les enfants de Cathy Meba sont en Europe ici. Ils fréquentent, ils sont concentrés. La maman fait la politique. Toi, tu es quitté de Yaoundé pour aller à Ebolova, pour aller donner les fleurs à Madame Cathy Meba. J'ai regardé, j'ai dit que mais le petit, si. Guylaine Chapuis, t'as déjà menti. Tu es parti chez elle jouer un peu le roupero. Depuis que tu es là, elle t'a amené où? Elle a même ses enfants. Je parle à Thierry, toi. Ce petit morpion là. Parce que tu as l'air d'un gars qui veut vivre un peu dans les poches des gens. Et tu veux suivre les gens qui te dépassent pour pouvoir les copier. À ton âge, tu devais travailler. Te concentrer à chercher ton chemin. Cette Guylaine que tu viens écrire dans ma page, tu m'insultes dans ma page là. Je dis que tu dis que sa chaussure me paye même le billet d'avion. Jamais elle n'a pas une chaussure qui me paye un billet d'avion. Parle-moi que sa chaussure me construit une maison. Que sa chaussure paye mon loyer ou bien m'achète une maison en Europe. Ne me parle pas que sa chaussure, elle est une dame. Vous aimez toujours employer les mots que vous ne connaissez pas. Une dame, c'est une femme qui est assise au Cameroun. En quittant l'Europe, elle a apporté des choses de l'Europe. Elle a apporté quelque chose de positif de l'Europe. Quand elle veut faire sa politique, on ne refuse pas. Elle peut choisir d'aller faire sa politique au Cameroun. Mais en partant du Cameroun, de l'Europe, avec ses 40 ans d'Europe, c'est ça. Je vais vous servir le Japon là. Moi, je suis dans le Japon maintenant. Donc, ce qu'elle devait faire, apporter au Cameroun, quand tu vas parler que c'est une grande âme Thierry, toi, parce que toi, ce petit morveux, je ne vais même pas t'insulter, parce que toi, je t'ai bête, moi par rapport à elle, elle par rapport à moi, je te donne un travail au Cameroun, je te juge, je te reçois ton salaire tous les mois. Ne fais pas négliger les gens. Je peux te donner une vie au niveau du pays. Je peux te donner une vie au niveau. Toi qui es là, tu chômes au pays, je peux te faire te déplacer pour aller même faire tes affaires. Tu comprends? Seulement tu travailles chez moi tu travailles pour moi pendant 1 an, tu peux faire une économie, tu fais tes affaires avec. Parce que pour pouvoir faire des affaires, il faut réussir. Je ne peux pas te donner le lait que tu viens, tu racoles derrière moi, je te donne mon argent, jamais. Si tu viens travailler chez moi, là, dans ce que je fais, je te paye pendant, parce que je connais bien payer, parce que mes employés sont avec moi, balantant. Je te paye, ça va te permettre de décoller. Parce qu'en te décollant, tu sais que tu as souffert pour avoir. Elle que tu parles de grande dame, son travail en Europe, plus de 40 ans d'Europe, ce qu'elle devait faire apporter au Cameroun, c'est d'apporter, comme le président de la République, monsieur mon excellence, Paul Biya avait dit, venez les gens de la diaspora, apportez, venez aussi, apportez votre part de travail au Cameroun. Parce que quand on sort à la diaspora, c'est pour apporter des bonnes choses au pays. Mais il y a certains qui apportent que de la bouche, le bavardage au Cameroun, et venez encore profiter de l'État. Je ne fais pas partie des femmes qui profitent de l'État. Moi, je suis une personne que j'apporte les trucs là-bas, j'emploie les gens, je donne le travail aux gens au pays. C'est ainsi que j'aide l'État à diminuer le taux de chômage, même si c'est 3, même si c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes que je donne le travail. Au moins, je permets à ces familles d'envoyer les enfants à l'école. Hein. Il y a les gens que je donne le toit au Cameroun. Ce que Guinée ne peut pas faire. Moi, je n'ai pas besoin de la politique. Elle, que vous parlez qu'elle est une grande dame, elle est quittée du Cameroun, de l'Europe, 40 ans. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Parlons d'abord de ce qu'elle a apporté au Cameroun. Hein. Est-ce qu'elle a ouvert un salon de coiffure? Est-ce qu'elle a ouvert quelque chose pour employer les gens? Est-ce qu'elle a apporté son savoir-faire de l'Europe en Afrique? Rien. Quelqu'un ne peut pas quitter l'Afrique pendant 40 ans, elle revient, simplement ce qu'elle fait, c'est la politique de son ventre. Elle s'est mal à raconter des histoires, elle parle d'une vie qu'elle n'a pas. Elle s'est parlé des vêtements. Donc, ça veut dire qu'après 40 ans en Europe, ce qu'elle apporte en Afrique, c'est parler de comment on mange, comment on s'habille. Et puis, elle a location en disant, mariant un blond riche. Et puis, dans tout ça, comme ce n'est pas terminé, donc, 40 ans en Europe, c'est de mépriser et dénigrer la maison des femmes qui ont construit en Afrique. Parce qu'elle passe son temps à insulter les maisons des gens qui ont construit. C'est elle qui dit ne construisez pas en Afrique. Mais quelle est la... Comment me parler des dames, comment? C'est quelle dame qui peut s'asseoir? Elle dit, vous venez construire dans vos quartiers difficiles, vous venez construire, que des construire au Cameroun. C'est elle qui parle du Cameroun, mais elle dit, c'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas le progrès de ce pays, que des construire comme vous au Cameroun, je préfère rester en location. Et elle branle son papier passeport en disant que s'il y a un problème, elle a au moins son passeport qui va lui faire rentrer. Donc, je vais vous faire comprendre que c'est une bluffeuse. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ne sait à rien au Cameroun. Vous comprenez? Quand vous voulez parler qu'elle est une grande dame, il y a les grandes dames dans les réseaux sociaux que moi je connais. Des femmes qui sont en Europe partout. Qui au Cameroun, qui construisent des choses, qui emploient des gens au pays là-bas.
C'est ce qu'on appelle des grandes dames. Il y a des jeunes femmes qui sont quittées ici en Europe, aller ouvrir leurs petits magasins, ouvrir leurs petites industries au Cameroun. Des hommes camerounais qui sont quittés en Europe, malgré qu'ils ont des papiers européens, aller essayer de faire des affaires. Malgré que le Cameroun, c'est un Cameroun que il ne protège pas les gens qui viennent faire des affaires, malgré tout, mais ils sont quittés aller faire des affaires. C'est ce qu'on appelle des grandes dames, des grands messieurs. Parce qu'ils ont apporté quelque chose en Afrique. Mais je ne vois pas où Guylaine est une grande dame. Guylaine, Jerry, toi, tu vas dire, au Cameroun, je ne peux pas parler devant elle. C'est elle qui ne peut pas parler devant moi au Cameroun. Si tu veux, je te mets au défi. Au Cameroun, c'est elle qui ne peut, parce qu'au Cameroun, je ne suis pas locataire. Hein? Je suis propriétaire de plusieurs, comme on dit que tout est vanité, je suis propriétaire de tous, de plusieurs terrains. Je suis propriétaire de l'immobilier au Cameroun, propriétaire immobilier au Cameroun, propriétaire immobilier en Europe. Je suis en voie d'acheter une autre maison. Dans votre histoire de dire faux français, tu es ceci, tu es ceci, ça c'est les insultes du quartier. Moi, je me retrouve un peu quand j'ai insulté mes copines de cette même manière-là. Hein? C'est vous qui m'amenez un peu à descendre un peu plus bas parce que, franchement, même à mon niveau de vie ici en Europe, là, vraiment, je me respecte, même je fais l'effort de me respecter. Mais quand quelqu'un veut un peu venir ternir mon image, je me laisserai faire. Parce que ici, il faut se défendre. J'ai appris sur le nom, défends-toi. C'est ce que vous ignorez. Je me défends simplement. Si elle ne me caricature pas, je ne vais pas lui caricaturer. Mais si elle s'hasarde à écrire mon nom dans sa page, moi, je vais lui répondre. Ça ne chauffe pas. Donc, pour moi, ça chauffe. J'arrive, hein, c'est pas terminé. Vous parlez des grandes dames, Guylaine, mais elle vous a tellement lavé le cerveau que vous ne voyez pas la vérité en face. C'est-à-dire que vous voyez des personnes qui dépassent ces femmes, vous venez un peu tourner les choses. Mais je dis, votre mythomanie, ça vous amène où? Regardez, vous êtes toujours derrière. Je ne suis votre patronne. Beaucoup d'elles là qui m'insultent dans sa page, je suis votre patronne. Je me suis couché, je me suis levé le matin là. Mais voici. Hein? Mais voici chez moi. Je ne paye pas le loyer, attention. Parce que c'est ça le travail de l'Europe. Hein. C'est ça quand quelqu'un vient en Europe, c'est chercher. Elle a abandonné son mari. Son mari lui a chassé. C'est ma faute si son mari lui a chassé. Elle est venue derrière moi. Vous dites que grande dame est venue derrière moi en Europe ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde les vidéos qu'elle a fait chez sa fille. Chez sa fille. Elle n'a pas fait une vidéo chez elle comme si chez moi, comme ça, en pyjama le matin. Parce qu'au Cameroun, c'est vrai. Au Cameroun, il faut qu'elle nous pompe les. Mais ici, en Europe, là, moi, je ne l'ai pas vu en Europe. C'est ça mon problème. Même tu dis que son billet d'avion, elle est partie cette fois-ci avec économie. Elle a caché, elle est rentrée. C'est-à-dire qu'elle vous vend les rêves, elle vous cache. Parce que c'est une championne de nous montrer comment elle s'assoit. J'avais pris le premier business, elle m'a insulté. Elle dit, oh, je prends aussi business. Parce que comme l'avion l'appartient, pourquoi elle ne continue pas? Moi, je peux prendre business quand je veux. C'est pour vous dire qu'une personne qui vit la réalité, elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai pas de concurrence à faire avec quelqu'un. Je prends business quand je veux. Moi, je voyage en premium économique. Premium. Et si je veux, je fais le surclassement. Parce qu'il y a le surclassement maintenant là. 250 francs suisses. Je paye 750. Si je vais aller au Cameroun, je fais d'abord, je compose mon bien. Après, quelques heures plus tard, je compose encore les 250. Donc, j'ai un business class. Donc, ce n'est pas la magie. Il dit que le surclassement, là, ça m'a déjà montré. Si je veux prendre un business, là, je fais d'abord économie, après, je fais le surclassement pour avoir business. Ça, j'ai enregistré mon téléphone. Et ça m'annonce. Donc, en ce moment, je peux prendre le business au Cameroun, mais moins cher. C'est ce qu'elles font. Donc, ne venez pas pomper là aux gens. Hein? Ne venez pas les pomper là aux gens. Au Cameroun, Guylaine au Cameroun, depuis que je vais au Cameroun, depuis que je suis en Europe ici, ça fait 24 années que je suis au Cameroun. Vous savez combien de temps je suis allé au Cameroun en avion? Moi, je prends l'avion de la Suisse. Hein. Je prends l'avion, écoute un peu, tape les billets d'avion Zurich, Cameroun, et tu tapes le billet d'avion Paris, Zurich, Cameroun. On va voir, vous regardez la différence des prix. Donc, ne venez pas me parler. Parce qu'elle prend ses vols toujours à Charles de Gaulle. Elle ne peut pas prendre son vol ici à Zurich, parce qu'elle n'a pas les moyens. Mon billet que je prends pour Zurich ici, Zurich pour business, économie premium, c'est ce qu'elle prend business class parce qu'elle est à Charles de Gaulle. Donc il y a toujours ces différences-là. Lorsque vous voulez un peu réfléchir, réfléchissez parfois avant de parler aux gens. Vous comprenez? Moi, si je paie mon billet d'avion ici, Zurich, Cameroun, ça me coûte dans les 5-6 000 francs. Alors qu'elle prend peut-être à 2200. Donc il y a une comparaison de prix. Et je ne peux pas payer un billet d'avion à 6 000. Je peux pas le TGV, je vais à Paris. De Paris, je prends business. Parce que si je veux tous les temps, quand je vais au Cameroun, je peux faire ça dans ma famille. Quand on va venir, je prends. D'abord, on part à l'hôtel en France. On dort à l'hôtel. Après, directement, le lendemain, on prend business. C'est que je veux prendre business si je veux. Mais je n'ai pas envie de cette tracasserie. Je préfère prendre l'économie premium ici, à ce prix-là. Mais j'arrive tout droit. Je ne vais pas faire les tracasseries. Dormir ici, machin, tout ça à cause de moins de prix. Mais elle a la chance parce qu'elle est à Paris. Elle n'est pas. Dis-lui de venir prendre le vol à Paris, à Zurich, je vois.
Qu'elle prend business class à Zurich. Puisque son mari est en Suisse. Qu'elle prend son billet à Zurich. Elle prend le vol de Zurich pour Yaoundé. Je vois si elle est une vraie femme. Donc arrêtez-moi avec vos histoires là. C'est parce qu'elle prend un billet d'avion moins cher, elle est en business class. Le surclassement, tu peux monter en business. Quelqu'un qui monte économie peut monter une fois dans sa vie pour être business class. Quand il y a un moment de surclassement, il suffit seulement de t'enregistrer. Ça t'annonce. Tu tapes, tac, tu payes 250, ça dépend des moments. Parfois c'est 200, parfois c'est 300 €, parfois c'est 400 €. Tu payes même, parfois même souvent en Belgique là-bas, directement là, ils communiquent. Surclassement, 500 €, tu prends business. Là, alors que tu es quitté avec Eco. Donc arrêtez ça. Nous voyageons, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de dépenser l'argent n'importe comment. Je suis femme qui calcule. Hein. Coucou Emilie, ma chérie. Elles sont maintenant avec plein même dans ma page. Vous pleurez quoi? Tout finga mimba. Elle pompe l'air aux gens avec les locations. Est-ce que ces abonnés viennent dire que sa paire de chaussures me paye? Bien sûr, à Paris, elle dort chez les gens, non? Elle Zena Boudot à Paris chez les gens. Merde, comment ça? C'est pas possible. Elle dort chez les gens pour prendre le vol. Moi, je ne dors pas chez les gens pour prendre le vol. Maman, je quitte de chez moi. Le chauffeur vient nous prendre ici le matin quand je vais aller au Cameroun. C'est comme ça que je fais, maman. On me prend, m'amène à l'aéroport. On nous amène à l'aéroport. Moi, m'amène à l'aéroport. Mon mari m'a accompagné à l'aéroport. Je prends mon vol à l'aéroport. Je fais escale d'abord à Bruxelles. Parce qu'il n'y a pas les vols directs pour le Cameroun. C'était Swiss Airlines qui faisait direct. Swiss Airlines n'est pas plus au Cameroun. Après, là-bas, je reste quelques heures, peut-être 3 heures ou 4, ça dépend. Là, maintenant, je prends mon vol de là-bas, de Bruxelles, pour le Cameroun direct. Moi, je ne dors chez personne. Venez pomper là aux gens en disant qu'elle est ceci, elle est celle. Elle est quoi? Elle est quoi? Je peux aussi faire ça, je pars à Paris. Moi, je ne peux pas dormir à Paris chez les gens. Si je vais là prendre business, je réserve l'hôtel d'ici. Je réserve, Paris là, je réserve l'hôtel. Étant ici ensuite, je prends le TGV, j'arrive à Paris. Je dors à l'hôtel. C'est pas difficile. Je dors à l'hôtel, à l'aéroport là-bas. Et le lendemain, je prends mon vol, peut-être dans les midis, je m'en vais. Parce qu'à l'hôtel, je vais déjeuner le matin, après je me prépare pour aller au Cameroun. Vous allez me voir en business class tous les jours. Et quand je rentre, Charles de Gaulle, après je prends mon TGV, parce que le TGV c'est rapide. À Paris, au Gare du Nord, je prends mon TGV, je suis à Zurich. Et puis de Zurich, je suis chez moi, mon mari m'attend à Zurich. Vous croyez que c'est difficile? Moi aussi, je peux vous pomper là avec ça. Ne croyez pas, nous sommes en Europe, hein. Vous les villageois là, qui vous nous observez là. C'est le calcul. Hein. Tu peux quitter, faire des jonglages. Après, tu nous pompes là avec les business class. Alors que tu as souffert pendant 2 jours en route. Qui va souffrir? Je préfère prendre business, économie premium, je suis direct, je m'en vais. Même si ça me coûte les pieds et la tête. La chaussure de Guilhem te paye le... Regarde-moi ce petit farfelu. La chaussure de Dame Chapu. Est-ce que les gens... Vous qui avez mis les likes là, je vais vous bloquer dans la page. Je ne vous bloque même pas, je vais vous laisser m'observer. Parce que quand on bloque, même ça ne sert à rien. Je vais vous laisser m'observer. Dame Chapuis, tu dis qu'au Cameroun, je ne peux pas parler. Là où je mange au Cameroun, Dame Chapuis, là où je dors au Cameroun, Dame Chapuis, là, pour dormir. Je paie le loyer au Cameroun. Une benguiste comme moi, plus de 24 ans de je vais louer au Cameroun, alors que je dis que je suis benguiste. Moi, mais que c'est quoi? Que mon temps en Europe, je me servais à quoi? Mon temps, je veux dire que mon temps en Europe m'a servi à quoi? Le travail que je n'ai pas travaillé, ça m'a servi à quoi? C'est ça le problème. C'est elle qui dit n'est pas conscient en Afrique. C'est elle qui dit que le Cameroun est sale. C'est elle, maman, quand la femme a commencé à insulter. Oh, le Cameroun. Maman, c'est comme si elle est en train d'insulter le gouvernement qu'elle veut mettre en haut. Oh, les routes sont sales. Oh, les quartiers non goudronnés. Pourtant, c'est elle. Hein. C'est elle qui fait. Oh, quand je réponds, ça devient les problèmes, maman. Lorsque je réponds, ça devient les problèmes, maman. Ah, Wonderful n'a pas là-bas. Ne me provoquez pas, hein. Vous savez que les Jamil, là, moi, je suis très difficile. Moi, je ne réponds pas toujours. Mais si je réponds là, elle ne va pas dormir. Hein. Donc, elle me fiche la paix. Parce que moi, quand elle insulte Marthe, elle est grosse, elle est sale. Pour elle, c'est normal qu'elle insulte les gens. Elle insulte bâtard. Antoine Bachet, c'est un bâtard. Elle dit que... comment on l'appelle? Mayamsa. Mayamsa, elle aussi, là. Hein? Maintenant, elle est un peu descendue sur Mayamsa. Mayamsa, le sida. Oh, la mère de Mayamsa est ceci. Oh, machin. Donc, c'est bon pour elle d'insulter. Moi-même, elle a dit que ma mère, c'est une vieille sorcière qui est morte. Pourtant, elle ne connaissait même pas. Il ne savait pas si elle savait si la femme était morte. Elle a mis la femme là sur sa page, maman. Une femme a insulté, un cadavre. Mais elle a insulté le cadavre là jusqu'à ce que moi, j'ai regardé Guylaine comme ça, elle dit que merde.
J'ai regardé cette femme comme ça, j'ai dit que putain de merde. C'est la première personne qui a commencé à me caricaturer. Et la première photo qu'elle a commencé à caricaturer, c'était ma maman, qui est morte. Vous venez oser venir me critiquer. Vous venez dire qu'on ne caricature pas une femme. Vous venez dire que... Mais je demande, vous les gens des réseaux sociaux, là, vous êtes même comment? Ne me faites pas ce que je me réveille encore très mal sur elle. Hein. C'est-à-dire que vous voulez me taire, que je gobe ce qu'elle a fait. Vous voulez que je publie l'image de ma mère qu'elle a publiée en insultant ma mère. C'est qu'elle écrit sur cette femme. Mais mon frère, c'est là, vous voulez que je publie dans ma page pour que vous me collez un peu la paix. On insulte le corps d'une personne qui est morte depuis. Cette maman que vous parlez, cette vieille chose, ma mère était déjà vieille. Ma mère, elle avait 64 ans, elle était déjà vieille. Mais ma mère ne pouvait pas insulter les... Non, ma mère n'insulte pas les gens. Ma mère n'a jamais insulté les gens. Donc moi, je vais gober. Ma douleur est intense. C'est-à-dire qu'elle avait fait ça 2 fois. Est-ce qu'elle a dit qu'elle va encore republier? Vous ne vous rappelez pas. J'ai copié tout. Hein. Elle a dit qu'elle va encore republier. Elle a publié les enfants des gens de ma famille. Dans sa page, vous n'avez pas parlé. Vous avez insulté. Vous avez la perte de mémoire. Franchement, je fais simplement ce qu'elle a commencé à faire au début, non? Si Guylaine ne m'avait jamais publié, c'est que je ne l'aurais jamais publié, vous mentez pas. Mais elle avait débordé la ligne rouge, c'est de publier le cadavre. C'est ça qu'elle a... Je vous dis depuis que cette femme, je la déteste jusqu'au plus profond. Parce que là, je vous avais dit qu'on ne s'attaque pas même aux défunts. Mais pour vous, c'est facile, hein, c'est trop flagrant de faire n'importe quoi. Et dès qu'on vous répond aussi, ça devient que c'est les plaies de mbolet. Je suis une personne qui signe. Même les gens que j'ai grandi me connaissent. Le français, je ne connais pas. J'accepte mon faux français. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien, maman. C'est mon faux français qui fait ce que je vis bien. C'est mon faux français qui fait ce que, maman. C'est mon faux français qui m'a permis à gagner l'argent, là. Allez à l'école des faux français. Vous allez bien gagner. Oui. Allez à l'école des faux français. Vous allez réussir votre vie. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des personnes. Moi, je ne suis pas une personne parfaite. Le français n'a aucun effet dans ma vie. Même en Suisse ici, je n'ai pas besoin de parler le français, ni écrire français. C'est l'allemand que j'écris. Vous comprenez? Dans mes papiers, ça vient en allemand. Je n'ai aucun papier qui vient en français ici. Donc, c'est l'allemand que je dois être assidu. Je dois faire 100%. C'est-à-dire que je dois me donner 200%. Parce que mes lettres sont rédigées en allemand. Quand je vais faire quelque chose en allemand, ce n'est pas en français. Vous comprenez? Ce n'est pas en français. Je n'ai aucune affaire avec le français ici. Regardez même la télévision. Écoutez, quand ça parle là. Si vous avez remarqué, je ne regarde jamais la télévision française. Voilà. Vous venez me parler de quoi? Voilà. Écoutez. C'est quoi ça? C'est l'allemand ou le français? Est-ce que vous pouvez parler allemand? Est-ce que vous pouvez parler allemand? Est-ce que vous comprenez l'allemand? Donc, fichez-moi la paix. Je suis allemande, je ne suis pas française. Vous understand? Je suis une immigrée allemande. Je ne suis pas française. Donc, fichez-moi la paix. Je bricole le français parce que je ne parle pas français. Mes lettres, il n'y a aucune de mes lettres ici qu'on m'envoie en français. Tout ce qui est écrit, c'est en allemand. Même les livres qu'on m'envoie, c'est en allemand. Mes lettres sont en allemand. Mais toutes les trucs sont en allemand. Donc, fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. J'ai appris à parler le français, j'ai appris à parler l'allemand, mais le plus important, je m'en sors. Et ça m'a permis à construire, à faire ceci, à être propriétaire partout. Est-ce que c'est le français qui m'a rendu propriétaire partout? C'est par rapport au français que j'ai appris à construire. C'est par rapport au français que j'ai une vie que je gagne des millions de francs CFA. C'est par rapport au français que je gagne des centaines de millions de francs CFA. Il faut arrêter vos bêtises là. Ce n'est pas par rapport au français, c'est mon savoir-faire, c'est mon intelligence. Hein? C'est ma sagesse, c'est mon intelligence qui m'a mis à ce niveau. Je porte le luxe, je ne porte pas les copies. Hein? Et je n'ai pas besoin de branler ça tout le temps. Parce que ça, c'est l'accessoire dans tout ce que j'ai. Donc, fichez la paix. Mais si Guylaine m'attaque, je lui répondrai. Je lui répondrai. Vous voyez comment j'essaie de parler, même quand j'ai vu que le lapsus, vous voyez. Elle est une vieille femme, je suis vieille. Mais lorsqu'on est vieille, hein, on doit se respecter. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas, mais elle ne connaît pas la limite. Elle n'a pas de limite. Lorsqu'elle insulte les autres, elle a caricaturé, elle a insulté la baronne de Suisse, le chimpanzé. Vous ne dites rien. Elle m'avait appelé chimpanzé, non? En 2000, l'année surpassée, elle m'a appelé chimpanzé, non?
que je les lève ou quoi, ou je suis ceci. C'est bien que mes dames sont ceci. Elle peut créer l'être humain. Vous ne pouvez pas lui dire que madame, on ne parle pas comme ça parce qu'on ne peut pas créer l'être humain. Et dès lors qu'on vous rend, on lui rend la pièce à monnaie, on lui caricature de vrai comme elle est, comme ça, dans ma page, c'est comme ça. Là, elle rentrait du sport. Elle avait pas de maquillage. Là, elle n'avait pas de maquillage. Et là où elle est là, c'est quand son show l'avait tapé au Cameroun. Elle a la cicatrice qui ne finit jamais. Ça, c'est un truc. Elle s'était filmée. Là, elle n'avait pas de filtre. Parce qu'on l'avait insulté. Oh, les filtres, elle n'était pas filmée sans filtre. Elle a fait le direct. Sans se maquiller, on l'a capté. Elle est partie à la salle de sport. Elle est rentrée du sport. Dans sa voiture. Après le sport, c'est comme ça. C'est naturel, elle. On n'a pas fait des erreurs. Donc, quand elle vous voit, chérie, toi, quand tu viens chez elle, elle est maquillée. Donc, arrête ça. Je l'ai déjà vu au Bukavu. Ne venez pas parler. Ses pieds-là sont brûlés. Son corps n'est pas beau à voir. Toutes les femmes qui l'ont côtoyé dans les vols là disent qu'elle n'a pas une belle peau. Il n'y a pas une femme qui m'a appelé, une femme avec qui j'ai parlé, ou bien qui m'a écrit me disant que maman, elle est une belle naturellement. Jamais. Moi, mais je l'ai vue. Elle n'a pas une peau saine comme la mienne. Là. Non. Regarde ma peau. C'est parce qu'une femme se décale la peau qu'elle est plus belle que moi. Non. Je suis naturelle. Je suis chez moi le matin. Avant de se faire les dieux, elle va se maquiller parce qu'elle ne peut pas se mettre comme ça, comme moi. Non. Non, je suis ce que la nature a refusé parce que je ne me maquille pas, oui. J'ai refusé à la nature, à ce qui est... J'ai refusé au surnaturel d'être surnaturel. Si ça vous gêne, tant pis pour vous. J'ai refusé d'être surnaturel. Je suis naturel. Je suis ce que la nature a fabriqué. Comme vous êtes plus mieux, vous n'êtes pas des guénons, vous n'êtes pas des singes. Ça me dépasse quand je vois les Africains. Quand les Blancs nous insultent, ouais, l'Africain va insulter son frère singe. Ouais, oh, colo, Seigneur. Maman, c'est pourquoi les Blancs même nous insultent, ils ont raison. Tu vois, c'est Guilain la championne a insulté tout le monde. Cette femme, elle insulte. Merde. Il paraît que je ne sais pas si vous pensez même à ça. Hein. Vous avez la mémoire courte. Hein. Bientôt, elle va encore ressortir. Le clash, c'est la résistance. Est-ce que moi, je clash comme elle? Elle s'occupe de toute la vie de tout le monde. Même dans les réseaux sociaux, dans la vie de tout le monde dans les réseaux sociaux. Non. Moi, je passe dans les problèmes des gens, je m'en fiche. Parce que j'ai une vie. Dites à cette femme-là, à cette vieille bordel. Parce qu'il y a une qui m'a dit qu'on ne dit pas à la femme bordel. Je dis bien vieille bordel. Moi, je suis une bordel, mais bordel valeur. Hein. Elle est une bordel sans valeur. Moi, je suis une bordel, je suis bordel à mon homme. Est-ce que je m'enlève dans ça? Quand je parle, pourquoi je ne suis pas consciente? Nous sommes tous des bordels. Mais il y a bordel et bordel. Moi, je suis bordel à mon gars. Oui. Mais elle est une bordel, une couga au Cameroun, derrière les petits garçons. Ok. Une vieille couga. Ah, maman mène un bordel aussi. Nous sommes tous des femmes bordel. Regarde, je suis chez moi quand même. Hein. J'ai ma cour. Hein. Quand il fait chaud ici dehors, elle est venue, Cora Collet est venue en Europe. Cora Collet est venue en Europe. Guylaine, montre-nous la maison de ton mari. La dame Chapuis. Il prend vraiment cette femme au sérieux. Venez, dame, on s'est jusqu'à mettre son nom, dame. Maman, la femme l'a préparé, maman la vie que... Non, la femme l'a dit que non, elle veut se donner une vie qu'elle n'a pas. Et que, moi je suis là, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Hein. Mais chérie, quand vous écrivez, je ne peux pas lire, je ne vais pas les lunettes. Moi, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je suis de repos parce que ma petite fille est là. Ma petite nounou est là. Donc, regardez ses dents. Regardez sa bouche. Regardez ses dents. Regardez sa bouche. C'est tout ce qu'elle peut parler sur moi. Ouais, bois mon café. Tu as les pleureurs. Maman, le blanc lui a refusé. Oh. Moufinga, le blanc lui a chassé. Elle est restée, elle rentre au Cameroun, maintenant s'assoit. Maman, comment une femme peut venir en Europe comme ça n'est pas chez son mari? Montre-nous le chez toi. Ici, chez moi. Hein. Ouais. Oh, j'ai fait les flacons d'avoine. C'est ce que je mange comme petit déjeuner le matin. Maman, hey. Tout finger, elle m'écrit toujours des lèvres. Regarde-moi. Elle m'écrit lait de femme. Je suis sale. Elle dit que mes lèvres, mes dents, regardez. Mes dents, quoi. Oh, j'ai pas blanchi. Voilà le niveau d'une maman comme celle-là. Voilà comment elle descend à ce niveau. C'est-à-dire que les insultes du quartier, les dents. Elle me dit que tu es parti arranger tes dents. Tu es parti blanchir tes dents. Que mes dents ont quel problème que... tu es allé blanchir tes dents. Remplissez dans ma page à m'insulter. Quand je vais me fâcher, je vais taper le direct. Vous allez dire que, oh, Lydia, venez encore encourager, non? Allez m'insulter dans sa page, hein.
Allez m'insulter dans sa page. Venez dans ma page me critiquer. Venez dans ma page me critiquer. Je suis levé le matin et suis chez moi à la maison. Sa chaussure, dans chaussure, la chaussure, Thierry, toi, elle a pris la crica depuis la Chine. Parce que même en Europe, si tu peux commander depuis la Chine, ça vient. Donc il y a les Camerounaises qui sont en Chine, même en Turquie, tu peux commander les choses, elle t'envoie ça. Donc on a envoyé sa chaussure Chanel, elle t'a envoyé le publier, tu as payé dans ta page. Pourquoi elle n'a pas payé dans sa page? Elle a déballé ça, elle t'a envoyé parce que c'était pas l'original. Hein? Quand c'est pas l'original, elle ne publie pas dans sa page. Elle aurait détaché le paquet. Parce que c'est Chanel, je connais les paquets de Chanel. Moi, je vais souvent acheter les choses. Les trucs que tu veux l'original, c'est différent des choses qu'on t'envoie. Les gens peuvent même emballer, mais il y a toujours quelque chose de différent. Ça ne sera jamais parce qu'il y a toujours la marque des marques, les gens, des popos. Good morning, my darling. My darling. J'ai vu le combat mortel entre cette chérie, toi, avec les gens qui m'insultent. Antiana. Tu as bien répondu à cette chérie, toi. Ce petit morveux, darling. Ce petit morveux, c'est un petit gars au pays là-bas. Donc, il suit Guylaine depuis. Tu vois, au moment des élections, quand Guylaine était au pays là, avant de voyager, il était chez Guylaine. C'est lui qui dansait derrière, à côté de Guylaine, comme ça, là. Donc c'est lui qui accompagnait Guylaine parfois. Un petit gars au pays, hein, un petit arriviste. Il est parti l'autre fois à Ebolova, quand madame, la dame là est devenue, elle est venue quoi là? Quand Madame Katimeba devenait, où c'est quoi la région du sud là-bas là. Le petit morpion là est parti là-bas. Avec les fleurs pour donner à Madame Katimeba. C'est un petit mauvais. C'est lui qui suit, alors que sa mère est vivante, le suivre. Les enfants de Guylaine ne font pas la talakou comme lui. Il vient jouer le petit China derrière Guylaine. Encore Guylaine peut l'amener quelque part. Il a dit que tu ne connais pas Dame Chapuis. Tu l'as même répondu. Il m'a dit pourquoi tu le répondais même. Parce que tu ne connais, moi je connais ce petit morveux. Je le connais, je le suis, il me suit depuis ce petit morveux là. C'est un petit, voilà les petits gars qui peuvent aller vendre leur maman dans la société parce qu'il va avoir une vie qu'il ne peut pas fabriquer lui-même. Tu n'as même pas, on a un petit gars comme ça, un petit garçon. Ces enfants de Guylaine, donc toi tu viens jouer le Tchinda là-bas, ces enfants sont là, toi tu viens jouer le ménager. Apprenez à vous respecter, allez être fier de vos familles, hein. Comme si ta mère n'était pas fière, tu n'es pas fier de ta maman. Chiant comme ça. Je vais te faire le direct, quand mon temps va venir, je vais faire. Vous me connaissez, non? Moi, ma part, c'est toujours un genre. Je suis sorti là-bas par là, tous ceux qui pleurent là. Dans ma page, vous écrivez du n'importe quoi là. Continuez à écrire. Aggravez. Quand je vais sortir là, vous avez regretté d'avoir parlé. Parce que vous ne connaissez pas même les trucs. Vous venez parler dans ma page. Moi, je vous efface pas, je vous lis. Venez mettre les likes. Hein. C'est vous qui attisez. Je vais sortir sur elle. Et quand je vais le direct sur elle là, ça serait mondial. Moi, je ne caricature pas. Hein. Si elle ne m'avait pas caricaturé hier, je ne l'aurais pas caricaturé aujourd'hui. Allez dans sa page d'abord. Je vous dis qu'avant d'aller regarder sa page de... allez dans sa page de fond en comble jusqu'en bas. Allez regarder comment elle caricature des gens. Elle a insulté Matt. Allez voir comment elle a caricaturé Matt. La cuisine de Matt. Allez voir comment elle a caricaturé Antoine Pachot. La ballon de Suisse. Comment elle caricature. Elle insulte. Allez bien regarder, allez descendre dans sa page avant de venir parfois voir ce qu'on voit, vous voyez en haut. Parce que vous ne voulez pas travailler, allez dans sa page, travailler et descendez dans sa page. Et si vous voulez, je publie tous ces caricatures dans ma page. Là, vous allez me dire qu'elle a raison et que moi j'ai tort. Donc, abstenez-vous. Moi, je ne publie pas les gens. Sachez que moi, je réplique. Vous comprenez? Dans ma page, je fouillais ma page. Si vous avez vu la photo de quelqu'un dans ma page. La seule photo dans ma page, c'est ces photos. Si vous partez loin en bas, il y a là un an, c'est toujours ces photos. À part ces photos, je ne mets personne dans ma page. Je ne me publie, je ne m'occupe pas d'avis des gens dans les réseaux sociaux. Les clashs, je ne suis pas dedans dans les réseaux sociaux. Mais quand une maman comme ça veut ternir mon image, je veux me défendre. Elle est quoi? Elle est quoi? Vice-présidente de la région du Sud, oui, Katimeba. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et on ne fait pas comme ça, on n'insulte pas comme ça. Dame Chapuis, au Cameroun, tu ne peux pas la parler. Et que, ça dit, vous êtes même sérieux. Hein? Ça dit qu'on peut tourner la vérité comme ça. Vous pouvez tourner la vérité. Une femme, une locataire en Europe, au Cameroun. Une femme qui n'a pas d'abri en Europe, ni d'agresse. Tout ce qu'elle a gagné sur le passeport français. La seule chose, même jusqu'à là, n'a pas une agresse. Elle n'a pas d'agresse en Europe. Hein? Cette femme que vous voyez là, elle m'avait insulté. Oh, elle a dit à Ali Djamila que moi je n'ai jamais travaillé. Elle-même elle a dit de sa bouche qu'elle n'a jamais travaillé en Europe.
Flo Joyce, je vais te bloquer. Flo Joyce, je vais te bloquer. Ici, on n'insulte pas dans ma page. Tu n'insultes pas dans ma page. Parce que quand je chez elle, vous n'insultez pas. Flo Joyce, si tu insultes encore quelqu'un dans ma page, je ne vais pas te laisser. Si tu insultes encore quelqu'un, n'insulte pas cette femme, mes followers. N'insulte pas mes followers, s'il te plaît. Parce que si la femme ne me caricature pas, elle avait caricaturé ma mère qui était morte, je ne l'ai pas caricaturé. Parce que moi, je suis très rancunière. Donc, c'est les histoires de femmes. Donc, si tu trouves normal qu'elle caricature les gens, et c'est vrai, elle fait la vie, elle vit la vie qu'elle n'a pas, et c'est vrai. Elle vit la vie qu'elle n'a pas. Donc, arrêtez souvent. Arrêtez souvent. Elle est venue en Europe. Est-ce qu'elle s'est assise pour bloquer? Elle mangeait, elle tirait le pain croate. C'est sa fille. Maman debout, il fallait la voir. Toutes ces choses étaient debout. Le plat est parti. Qu'elle s'assoit sur son mari comme ça, il voit. Vous avez dit que ta chaussure paye mon billet d'avion. Il ne veut pas le billet d'avion. Je vais aller au Cameroun, même si je vais au Cameroun en prenant Turquie. Turquie, voyage, je m'en fous, c'est toujours le vol. Même si je prends Air Maroc, on va toujours arriver. Mais qu'elle sa chaussure paye ma maison, je vois. Que sa chaussure me fasse construire quelque chose, je vois. C'est tout. Vous parlez des choses, chaussures, c'est quoi? Tu vois que vous apporte mes chaussures, mes sacs. Comment? C'est hier, maman, quand elle était au travail hier, je suis en train de marcher comme ça là. Je tombe sur sa page, ça m'a montré, parce que je suis amie avec elle. Directement, elle écrit mon nom. Tac, je regarde, je dis que, mais qu'est-ce que la femme s'est passée? Que si elle écrit mon nom, ça va me biper. Je regarde, je ouvre ma page à midi quand je faisais ma marche. Je vois que c'est elle. Je dis que la femme s'est encore écrit quoi sur moi. Je vois seulement qu'elle écrit encore sur moi. Et vous me dites que regardez l'heure, sur les heures et lisez ma part d'heure. Comptez sa part d'heure et regardez ma part d'heure. Ça veut dire que c'est la réplique que je fais. Dans la vieille maman là va s'asseoir, elle va toujours ternir l'image de tout le monde ici. Je vais rien dire. Elle va ternir mon mélange, je vais rien dire. Je suis une femme qui signe. M'a signé, je signe. Moi j'ai quel problème? Je n'ai aucun problème. Maintenant, vous venez pleurer dans ma page. Maman, Lydia Miller, ça chauffe comme ça. Mon faux français, ma bouche là chauffe comme ça. Anti-Anna. J'ai seulement fait une petite caricature. J'ai mis une petite caricature. J'ai mis dans ma page. Elle vient se verser en pleurant. Wow, 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 wow. Vous pleurez quoi? Mais quand c'est elle qui caricature, vous appréciez. Vous mettez les larmes, vous riez. Vous riez. Je n'ai pas bloqué Gaël, je n'ai pas bloqué Dali. Ah, ok, d'accord. Ah, Gaël, je n'ai pas bloqué Gaël, ma chérie. Dali, je sais pas si je n'ai pas bien lu. J'ai cru qu'elle insultait quelqu'un d'autre. Je croyais qu'elle insultait. Je n'ai pas bloqué Dali. Flor Joss, pardon ma chérie. Flor Joss, laisse seulement, il faut que je lise encore bien. Il faut que je lise encore. Parce que souvent quand tu cliques avant d'écrire, moi je crois que tu insultes la personne. Asia ma beauté. Moi aussi je t'aime avec lui. Moi aussi je t'aime aussi. Je t'aime. Je n'ai pas bloqué. J'aime Flor, j'aime Gaël. Et vous deux, je vous adore mes chéris. Maman, une bosseuse comme moi, une battante comme moi, comme ça, une femme qui encourage la jeunesse camerounaise, les jeunes femmes de la diaspora. Grâce à moi, beaucoup de jeunes filles là. Hein? Voilà les jeunes filles. Il faut que je mette le téléphone, elle vient témoigner de ce que Lydia Phil a fait dans leur vie. Moi, ma vie, c'est venir raconter les histoires. Je suis à la diaspora, mes chéris, je veux encourager les jeunes filles. Tata Lydia, si vous avez des soucis, venez derrière, je vais vous donner beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui. Je suis une coacheuse derrière. Beaucoup m'envoient les messages. Elle a ma page Lydia Coach là, il y a mon numéro. Si tu as un souci, appelle-moi. Je vais te donner les directives. Je ne suis pas savante en écriture, mais je suis savante dans la tête, maman. Mes conseils à payer beaucoup de femmes. Merde, comment? Les petites filles qui ont voyagé pour vouloir voyager, il y a beaucoup de filles qui voulaient voyager en Europe. Elles sont venues me voir, m'ont dit, tata, je les ai donné les directives. Moi, je suis comme ça. Elles sont battues, m'ont dit que tata Lydia, moi j'ai mon argent, j'ai envie de prendre la maman, ma tata Lydia, je te suis. Tu ne nous vends pas les illusions, tu es vraiment naturel. Depuis, j'ai seulement envie d'être aussi comme toi. Et quand je te jure que si j'arrive en Europe, je serai comme toi. Maman, ces filles m'ont promis ce aujourd'hui. Dès qu'elles sont arrivées au Canada partout, avec leur propre argent qu'elles ont cherché, je les ai donné les directives. Elles sont arrivées, maman, arrivées même au Canada, elles m'appellent. Oui, au Liban.
Oh, maman, Tata Lydia, je suis dans Facebook depuis, je regarde Facebook, maman, ce n'est que les bêtises. Je suis tombée dans ton direct, ma chérie. S'il te plaît, je colle, maman. Oh, Tata Lydia, je travaille, je gagne un peu là. Je ne suis pas convaincue, laisse ça, laisse ça. Tu n'es pas comme nous, mais tu peux être comme nous. Elle a conçu aujourd'hui à cause de moi. Tu as même parlé, Guilain. Combien de femmes tu as... Moi, j'encourage les jeunes filles d'être des femmes indépendantes. Parce que beaucoup dans notre société aujourd'hui, les jeunes filles, on ne devait pas compter beaucoup sur les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait des enfants avec les hommes. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on va toujours compter sur les hommes toute la vie? Parfois, quand ça ne va pas, tu as tes enfants, tu te concentres parce que tu as les mains et les pieds. Il suffit seulement que tu tombes dans les réseaux sociaux. Je peux dire merci à Sogabe parce qu'il a créé les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui encouragent d'autres femmes de sortir. Parce qu'entre nous, les femmes, on est encouragées. Mais vous allez me voir venir parler des chaussures, des habits. Merci, Ildrit Moutika. Donc, moi, je vais venir vous parler des habits, des chaussures. Ma chérie, tu es gabonaise. Ma fille est gabonaise. Ma petite fille est gabonaise. Hein. Vous êtes ma famille, les Gabonais. Parce que ma fille, elle est ici. Hein. Elle a 28 ans. Elle a mis l'anniversaire, il faut que je l'envoie joyeux anniversaire tout à l'heure. Elle a 28 ans. Elle arrive tout à l'heure. Avec ma petite fille. Son père est gabonais. Hein. Ma petite fille est gabonaise suissaise. Hein. Ma petite fille aussi, votre petite fille, elle est gabonaise suissaise. Je vais même publier ça. Je vais la publier dans ma page, vous allez les voir les deux. Très mignon. Moi, je ne vais pas les réseaux sociaux ici là pour dire, c'est comme ça qu'elle m'a incité, oh, je suis allé au Gabon me prostituer, comme si le Gabon c'était un pays de prostitution. Donc pour eux, les Camerounais, il faut dénigrer partout. Parce que quand tu vas insulter que je suis allé au Gabon me prostituer, comme si le Gabon c'est une rue de la prostitution. Oh, elle est partie en Guinée, comme si la Guinée c'est une rue de la prostitution. C'est-à-dire qu'elle aime toujours dénigrer, insulter les gens n'importe comment. Toujours elle qui m'a insulté comme ça, m'a dit que je suis allé me prostituer en Guinée équatoriale, au Gabon. Mais attendez un peu. Donc moi je vais laisser. Donc quand ces paroles restent gravées dans ma mémoire, donc je vais laisser tout ça. Donc je vais lui respecter une fois. Donc je vais balayer tout ce qu'elle m'insulte avec, je vais laisser. Mais malgré tout ça, je suis quand même, je suis dans mes bottes. Je n'ai pas toujours manqué de conseiller mes soeurs. Elle me méprise, elle me dénigre, elle veut dénigrer tout ce que je fais. Hein? Ça c'est la force de quelqu'un qui n'a pas réussi. C'est de dénigrer toujours les femmes qui ont réussi pour montrer que nous, ce qu'on a fait n'est pas bien. Même ce qu'elle mange, elle montre les vêtements, c'est ça qui est bien. Elle vient dire que, donc une femme qui a fait 40 ans en Europe là, elle vient montrer comment elle dit que celle qui veut s'habiller m'envoie dans inbox, celle qui veut les soirées, ma chérie. Elles vont aller dans les soirées tous les jours, mais elles vont dormir dans où? Parce que la femme d'aujourd'hui, mes jeunes soeurs, cherchez à vous être indépendants. Cherchez à arranger votre vie. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que ma fille est. Je ne parle pas quelque chose, je fais le contraire. Ma propre fille travaille dans la médecine. D'ici quelques mois, elle continue l'école de la médecine. Hein? J'encourage mon propre enfant. Ma fille est indépendante. Ma fille gagne peut-être 8 000 € le mois. Dans la médecine. C'est pas possible. Moi, je suis une maman exemplaire. Moi, je vais travailler. Ma fille travaille. Mon fils, il va à l'école. Je n'ai pas une vie bordélique. Je ne veux pas parler que j'ai mis mes enfants dans les écoles privées. Ce n'est plus connerie. Les écoles privées, mettez les enfants dans les écoles privées. Mais ce n'est pas tous les enfants du monde qui vont dans les écoles privées. Mais ils sont des ingénieurs. Hein. Ils sont des grands architectes, des grands agronomes, des grands, je ne sais pas moi, des grands ceci, des grands cela. Hein. Il y a des écoles aussi qui ne sont pas privées, mais qui sont des écoles publiques que l'État met en jeu pour que ces enfants deviennent des grands hommes de demain. Hein. Elles se cachent derrière les écoles privées pour venir nous pomper les. Après, c'est la nourriture, c'est les vêtements. Elle a entraîné son fils au Cameroun, qui va louer au Cameroun. Après 40 ans, son fils a un passeport français. Son fils se retrouve à aller louer au Cameroun. En location dans l'immeuble qu'elle est. Et vous croyez que c'est un exemple? Vous vous appelez Dame Chapuis. Ce n'est pas un exemple, c'est une femme qui a raté. Je ne peux pas, mes enfants n'iront jamais louer au Cameroun. Hein. Mes enfants n'iront jamais louer au Cameroun. Non, c'est que si je ne peux pas venir en Europe, après 40 ans comme elle, mes enfants vont aller au Cameroun. Ce n'est pas possible. Mes enfants, ils auront toujours là, ils vont aller, c'est que leur maman a construit. Qu'ils soient un appartement, ils auront pas. Que ce soit même la piscine, il y aura. Mes petits-enfants, ils seront toujours dans un endroit bien protégé. C'est ça mon travail en Europe ici. Pour qu'au moins, quand ils rentrent en Afrique, ils sont protégés. Et c'est l'exemple qu'on doit montrer. La nourriture, chacun mange comme il veut et comme il veut. Le bien-être personnel, il faut faire du sport. Il faut s'habiller, il faut la portée du corps. Mais là où tu vas garder ce corps, c'est où? Après 40 ans d'Europe, Guylaine, tu n'as pas pu avoir une maison au Cameroun. Tu n'as pas pu avoir, même une petite fille qui est au Liban. Une petite fille, ma petite fille qui est on appelle ça au Canada là. J'ai une petite là qui est au Canada. Elle vient d'arriver au Canada, ça fait déjà 5 ans. La petite a acheté le terrain au Cameroun. Elle m'a dit, Tata Lydia, je veux construire, je veux que tu tiens ma main, je veux construire ma petite maison parce que j'ai mes enfants. Voilà. Et toi, tu penses à l'école privée, il y a d'autres qui pensent à donner du toit à leurs enfants. Oui.
Parce que la sécurité, là, c'est ça. Elle dit, Tata Lydia, je travaille maintenant. Je l'avais dit que tu n'envoies plus l'argent n'importe comment, tu dois faire des économies. Je lui ai dit, tu fais les économies. Parce que commence par toi. Je lui ai dit ça. Elle a pris ça, vraiment. Je lui ai dit, comme tu es au Canada, là, tu travailles. Elle travaille. Hein. Je lui ai donné les conseils. Maman, c'est mes conseils. Parce qu'elle est arrivée, il y a un gars là qui voulait lui prendre. Il dit que un gars camerounais qui est marié, qui voulait l'utiliser, prendre les mains d'accord. Je lui ai dit que elle m'appelait, elle dit que non. Non, tu ne fais pas ça. Tu dois te battre toute seule. Et qui ne t'emmerde pas. Il est marié, il va t'emmerder, il va caler ta vie. Cherchez un garçon. Il n'y a pas, elle m'a dit qu'il y a un autre gars qui n'est pas marié, mais qui a les papiers et qui est libre. J'ai dit que voilà, choisis celui qui est libre, même s'il n'est pas camerounais, mais qui puisse t'aider. Qui puisse t'aider. Et elle a suivi mon conseil. J'ai dit que mieux de savoir le gars là qui est à la maison. Et il va te permettre de travailler, il va te permettre pour tes études. Alors que l'autre veut seulement la baiser, hein. Lui mettre quelque part pour lui baiser chaque fois dans un matelas par terre. Qui va venir payer $200 pour la chambre qui viendra la baiser. J'ai dit que non, c'est pas ta vie. Hein. Je lui ai dit que si tu commences comme ça, ma chérie, ta vie sera foutue. Parce qu'il va te pourrir ta vie, il va te galer, tu vas chercher à commander. Ne fais pas cette vie-là. Quand tu es quitté là, il ne t'a pas payé un billet d'avion, il ne t'a pas aidé. N'oublie pas que tu as laissé tes enfants au Cameroun, tu as laissé ta maman qui compte sur toi. C'est ce que je dis à ces petits. Elle est au Canada aujourd'hui. Elle travaille dans la maison des retraités. Vraiment. Elle m'a appelé, mais elle est en tenue. Elle travaille. Elle dit que Tata Lydia, merci tous les jours. Elle me dit tes conseils, maman. Tes conseils. Et elle m'appelle l'autre jour. Tata Lydia, le terrain. J'ai envoyé comme acheter le terrain. Je veux construire. À partir de l'année prochaine, je commence à construire ma maison parce que mes enfants sont là-bas. C'est ce qu'on appelle. Ce n'est pas nous tous qui pouvons avoir. On n'a pas les mêmes directives. Hein. Mais ceux qui peuvent faire des petites choses, on les encourage. Je suis là pour encourager. Je ne suis pas là pour mépriser les gens. C'est la différence entre elle et moi. J'ai d'une bonté, j'ai un cœur. Ce n'est jamais de mépriser. Malgré tout mon statut, ce que j'ai, Dieu m'a donné, c'est parce que je n'avais rien. Vous voyez pourquoi je ne suis pas orgueilleuse? Parce que je n'avais rien à l'époque. Je me vois toujours à toutes ces filles-là. Toutes ces petites filles qui m'appellent, je me vois comme j'étais comme elles. Mais on ne sait pas qui est qui parce qu'on ne peut pas insulter et mépriser les gens. Demain, elles peuvent me dépasser. Demain, elles peuvent être plus mieux que moi. Parce que la vie est souvent comme ça et comme ça. Un moment, quand tu t'assois, tu te dis que oh, maman, tu es mieux. Tu vas voir, boum, devant toi, il y a quelqu'un qui vient qui te dépasse. Et Dieu donne à chacun comment il peut porter. Et quand Dieu me donne ma part, ce que je fais, je remercie le Seigneur, je dis Seigneur, je prie pour les autres. Et j'encourage. Quand on dit diaspora, là, c'est pour encourager celles qui viennent, celles qui sont là, celles qui se perdent là. On doit les fouetter pour dire que maman, pense à ce que tu es venu faire en Europe. Mais vous me prenez, vous me dites que moi, elle me dépasse. Guylaine vous a donné quel conseil? C'est pas maintenant qu'elle va essayer de conseiller, ça la dépasse même. Elle commence aujourd'hui, demain ça lui dépasse. Elle veut pèse, ça lui dépasse. Après, elle rentre dans la poubelle. Quand ça ne va pas s'habiller, elle a amené le sac des habits, non? Le sac d'habits qu'elle a amené là, c'est ça qu'elle va porter pour vous pomper là. Elle est partie ramasser des H&M ici. En été ici, même la tenue verte qu'elle a portée là, c'est à H&M qu'elle a acheté ça. C'est à H&M. C'est H&M qu'elle a pris, soit entre H&M et Sarah. Parce qu'au moment avant que l'été commence, ils vendaient des complets comme ça. Hein? Les lins. C'est en Europe ici qu'elle a acheté. C'est même pas en France, c'est plus moins cher. En Suisse, c'est plus cher. En Allemagne, c'est plus moins cher. C'est complet. Des bons tissus. Est-ce qu'il faut les noms dessus? Est-ce qu'il faut seulement porter toujours un truc Versace? Non. Et quand tu vas dire que tu pars à Zara, elle va t'insulter que oh, tu parles des boutiques de Zara t'habiller. Pourtant, Zara, c'est une grande marque. Même H&M, c'est une grande marque. Ce sont des gens qui créent des vêtements. Ce sont des grandes marques en Europe. Et les vêtements sont bien construits. Ce sont des vrais tissus. Ce sont des vrais tissus. Ce sont des beaux tissus. Elle va te dire, oh, tu passes à Zara. Alors qu'elle ne met pas dans la friperie au Cameroun, à Yaoundé. Alors que ça passe à la friperie du marché de Mokolo. C'est une femme qui méprise les gens. Elle va te faire croire que ce que tu fais n'est pas bien. Mais quand elle va venir là, avec sa friperie de chaussures, sa Chanel qu'elle a commandé là, pour vouloir narguer Zoa, alors qu'elle a fait commander depuis. C'est une femme qui insulte, mais elle envie ce que vous vivez. Est-ce que vous venez me dire dans ma page que ce que tu fais? Maman, j'ai fait quoi? Je suis chez moi, je me suis réveillée, je suis chez moi. Entre elle et moi, un Cora et moi, il n'y a pas la différence. Quand vous voyez, parlons vrai. Est-ce qu'il y a comparaison en fait? C'est pas parce qu'on insulte dans les réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un qui me dit que tu ne la connais pas. Elle est quoi? Je l'ai déjà vue au Cameroun. Cette femme n'a même pas pu rester devant moi 10 minutes. Elle est venue m'a salué. Lydia. Elle dit qu'à face à face, elle dit que Guylaine ne pouvait pas rester. Elle dit comment? Je suis imposant dans la réalité. Est-ce que je mens? Je ne suis pas en train de me vanter. Je dis que elle n'a même pas pu. Elle m'a salué. Elle est venue me saluer. Elle me dit c'est toi Lydia. Parce que c'est elle qui était en train de chercher. Elle m'a demandé c'est toi. Je dis que c'est moi Lydia. Mais elle me dit que vraiment,
Bravo pour tes directs. Parce qu'elle me suivait, elle fait des directs de construction. Waouh, tu es magnifique, tu es belle, tu es naturelle. C'est ton mari? J'ai dit oui, c'est mon mari. Elle me dit que waouh, il est mignon, vous faites un beau couple. C'est ce qu'elle m'avait dit, elle est partie. C'est elle qui avait parlé. Moi, c'est elle qui est venue me saluer. Je ne me suis pas déplacée. Mon mari se souvient. Si vous voulez, je parle. Il se souvient d'elle au Buka. La première fois qu'on voit, il se souvient parce que les Blancs se souviennent. Je dis que donc c'est la dame qui est venue te saluer. Il dit que oui. Il dit que mais alors pourquoi tu insultes? J'avais les gars, mais les gars avec moi. Si j'appelle les gars là vont vous témoigner que c'est elle qui est venue me saluer. Mais comment? Je lui ai aussi apprécié. Parce qu'à ce moment, j'ai dit que ah, merci beaucoup Guylaine. Bonne soirée. Voilà et tout et tout. C'était fini. Mais c'est pas que parce qu'on s'est salué que tu vas m'insulter n'importe comment. Elle m'a vu en face. J'étais noire. J'étais bien noire. Elle m'avait vu. Je suis naturelle. Je suis belle naturelle. Vous voulez que je me maquille toujours, machin? C'est elle qui va vous pomper là avec le maquillage. C'est tout ce qu'elle a amené. Elle a amené sa couche de maquillage depuis l'Europe. Après 40 ans d'Europe, elle a porté la couche de maquillage. Waouh! Elle va dire qu'elle est une abeille de la République. Pour son ventre, oui. Pour profiter, oui. Pour porter des tenues, pour aller à la présidence, pour nous pomper l'air, oui. Mais dis donc. Non, on veut les vraies choses. Non, on veut les vraies réalisations. Même le président que tu supportes a parlé réalisation. Moi, je veux les réalisations, Guylaine. Je ne veux pas le babadage. Pomper là, on est fatigué que tu le pompes. Je veux tes réalisations depuis 40 ans en Europe. Enlève le passeport français. Parce qu'il y a des gens même qui n'ont pas les passeports, mais qui ont conçu comme plus en Afrique. Quand ils s'en vont, ils travaillent en Europe ici, même sans passeport, avec la carte de séjour. Enlevons le passeport. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait à part le passeport français que tu as eu? Apporte-nous tes trucs. Apporte-nous tes activités. Apporte-nous ta réussite. Mais comment tu peux quitter aller louer la maison au Cameroun après que tu as marié un blanc? Et comment tu peux quitter après fuir le mariage que le blanc t'a chassé du foyer et tu crois que tu vas revenir en Europe, venir entrer encore chez lui comme ça parce que c'est un blanc? Non mais... Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Tu as cru que tu ne peux pas travailler de ta vie, tu vas venir entrer chez lui, tu entres, tu sors, tu le négliges, tu le méprises, tu reviens. Comme tu as l'habitude, tu as d'abord une femme, tu méprises tout le monde. Si que tu insultes souvent ce monsieur jusqu'à... Tu as insulté ton mari, l'a fatigué. Tu viens faire semblant, mais dans la fin, tu l'insultes. Tu l'as refusé les autres depuis longtemps. Il n'a pas pu toucher. Depuis des années, tu n'as pas pu toucher. Les caresses. Parce que même les blancs comme ça, au moins, même s'il est déjà il veut au moins que ta présence, il n'y a plus de mal. Tu as abandonné ton mari. Plus de présence. Tu parles de lui. Tu dis dame Chapuis. Mais Chapuis, le monsieur, tu lui as abandonné, mon frère. Et quand tu reviens, quand tu vas le flatter, pour venir encore prendre son année de retraite qu'il prend par mois. Donc toi, tu vas passer le mois. Tu vas dire que quand tu viens au Cameroun, il te donne l'argent. Quand tu viens en Europe, il te donne l'argent. Mais tu as vu ces fois-ci, non? Tu as vu ces fois-ci. Maman, tu as fait ça au début, là, peut-être. Mais cette fois-ci, il réfléchit. Il doit manger sa retraite. Il n'a pas de travail pour toi. Tu n'as rien apporté dans le mariage. Tu n'as pas d'agresse. Tu n'as rien en Europe. C'est pourquoi tu es rentré en catimini. Si tu avais une agresse en Europe, tu serais quand même resté pour te reposer. Parce qu'au Cameroun, tu ne fous rien. C'était bien aimable que tu arrives chez ton mari. On te voit comme c'est l'été qui arrive là, tu prends un peu du temps même en Europe avec ton mari parce que tu as plus de 76 ans. Tu n'as pas de poste au Cameroun. Tu n'as aucun travail au Cameroun. Tu racontes derrière les mamans là, les dames du ministère. Tu n'as rien au pays. Tu passes ta journée comme ça. Tu pouvais le passer avec ton mari, Guylaine. Ton mari qui t'a donné les papiers, tu devais passer avec lui. Ton mari qui t'a fait, le monsieur est en train de vieillir toute seule. Toi, quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. Le mari, ton mari, tu es déjà veuve alors que ton mari vit. Tu es déjà libre de baiser avec les gars et ton au Cameroun alors que ton mari. Et non seulement tu es une bordel. Tu es une vieille bordel, une wolwos. Ton mari vit. Mais tu es en train de te faire couiller au Cameroun avec des petits gars. Et Témé t'a tapé. Le jeune Témé que tu prenais, c'était qui? Le gars que tu as montré à M. Raymond Tchengang, c'était ton mari, le gars camerounais, c'est qui? C'est pas toujours. Et Témé t'a laissé, il y avait un gars qui t'a d'abord tapé au Carrefour, c'est long cas. Il t'a abandonné. Maintenant tu as pris Témé t'a abandonné. Maintenant tu as montré un autre gars à M. Tchengang, qui est venu nous dire dans les réseaux sociaux que tu avais montré un Camerounais qui est ton gars, alors qu'il savait que ton mari c'est un blanc. C'est toujours nous. Tu as pris avec Kamer, il t'a ignoré, il t'a laissé, c'est toujours nous. Tu cours derrière les petits garçons. En tant que femme mariée du blanc, comme vous avez dit que quand on marie les blancs, on peut aller baiser, c'est ce que tu fais. Toi tu payes les gars au Cameroun, on me dit que tu es dame, tu n'es pas une dame. Tu ne peux pas être marié et tu vis en Gaoundé, ton mari vit à Garoua et tu te dis que tu es une vraie femme, une femme exemplaire. Une vraie femme exemplaire qui veut vivre la vie aristocrate là. Ça commence d'abord de la manière dont elle se comporte avec son partenaire. Avec son partenaire. Ton mari, tu l'as laissé.
Mais tu passes ton temps à m'insulter, oh veuve, oh mon chéri. Mais moi, j'assume le mien. Ma part est mort, comme tu dis, j'accepte. Mais il est ressuscité, voilà, je suis là. Ça veut dire que je suis béni par Dieu. Dieu a dit, la fille ne va pas rester. Oui, mon mari, j'ai pleuré derrière l'autre, mais Dieu m'a encore fait avoir le bonheur, non. C'est le plus important, c'est pour montrer que je suis une femme du foyer. Je ne suis pas une femme qui a le cul en l'air. C'est que c'est là de vous montrer des hommes partout, partout. Maman, je suis une femme de foyer. Oui. J'assume, je suis une femme de foyer. Si Dieu prend l'autre, il m'envoie l'autre. Quand Dieu prend l'autre, il t'envoie encore l'autre. C'est comme ça ne chauffe pas. C'est ton problème. Je suis heureuse avec l'homme avec qui je vis. Maman, je suis avec un homme. Je suis là, je dors et je me lève avec un homme. Toi, tu es là, une femme que tu as abandonné ton mari. Tu es venu en Europe ici, tu as chassé. Il ne veut plus te voir. Même ton odeur, tu n'as même pas vu ton odeur comme ça. Tu es resté chez ta fille. Après, tu es parti chez ton fils, dans le couloir de ton fils, aller t'asseoir. C'est là que tu as pris ton vol pour rentrer au Cameroun, en cachette. Et tu oses venir l'ouvrir aujourd'hui pour m'insulter, que je suis sale, je suis ceci, je suis ma bouche, mes dents. Maman, je suis naturelle. Toi, tu vas te lever, c'est le maquillage. Tu vas te mettre au travail, tu vas tout t'habiller, bien te coiffer avec les perruques. Tu as 50 perruques. C'est-à-dire que ton résultat, après 40 ans, c'est les perruques. 50 perruques dans la valise. Maman, c'est les odeurs de ça. Les odeurs de ça. Maman, je suis sûre qu'elle a un sac de perruques là, que maman, si tu vois. Maman, elle va compter le nombre de perruques, le nombre de chaussures, comme elle faisait, tu vois, elle faisait avec compresseur. Regarde mes chaussures, regarde mes vêtements. Maman, c'est tout ce qu'elle faisait. Elle présentait à compresseur sa chambre, ses chaussures, le nombre de parfums, le nombre de vêtements. C'était tout, c'était versé. Oui, elle ouvrait son frigo pour nous montrer le beurre président avec les barils là. C'est tout ce qu'elle nous montre. Voilà, après des années en Europe, voilà tout ce qu'elle nous montre. Elle va aller dire à Marthe, tu es grosse, tu es sale, tu es ceci, ta maison elle est moisissue. Mais elle vit au quartier, au rond-point, le rond-point, comment c'est le rond-point c'est le palais de Congrès, à côté là. Entre le golfe et le palais de Congrès, c'est-à-dire qu'il y a la forêt là, où l'ambassade des États-Unis, la première dame a conçu la maison. On a conçu la maison de la première dame. Entre ce côté-là, au carrefour là-bas, elle est un peu derrière, au quartier là. Il y a un peu la brousse. Non, hein. Elle va venir mépriser celle qui construit dans le quartier, parce que les quartiers du Cameroun, nous devons développer nos quartiers. Malgré qu'il n'y a pas les infrastructures. On se bat même à investir nos argent. Malgré qu'il n'y a pas les infrastructures. Elle vient nous insulter. Mais elle locataire, elle dit qu'elle est venue construire. Elle dit en quoi la diaspora, ne venez pas construire. Mettez vos enfants en école, à l'Europe. Voilà, pour finir comme elle. Et quand tes enfants vont finir l'école, toi maintenant alors ton niveau, parce qu'il faut travailler pour toi aussi. Assure ta vie aussi, parce que tu es encore vivante. Mettez vos enfants à l'école, mais ne vous oubliez pas. Assurez-vous même votre toit, c'est important. Tu ne peux pas mettre tes enfants à l'école privée, tu n'as pas de toit. Et les enfants commencent à louer partout, c'est pas possible. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment préparé l'avenir de tes enfants. Mets-les à l'école, mais achète une maison aussi pour les mettre à l'abri. Ils vont prendre tous ces diplômes-là, marcher partout. Ils s'en vont au Cameroun, louer à gauche. En Europe, ils sont à droite, à gauche. Mais je ne comprends pas. Mais entre-temps, tu nous pompes l'air avec les billets d'avion. Les business que tu prends, tu pouvais acheter des terrains depuis. Et puis d'abord, pour ta vieille carcasse, d'abord, tu as un endroit stable là où tu pouvais garder ta vieille carcasse. Mais non. Et tu vas venir parler à quelqu'un qui dort dans un château dans des quartiers difficiles. Putain de merde. Dans les quartiers difficiles, dans les châteaux, avec des barrières de 4 mètres de hauteur, qui construisent encore dans les Olympes, avec des immeubles, avec des piscines. Tu me parles. Qui investit en Europe et qui investit en Afrique. Et tu me parles. Et qui a envie d'acheter des maisons en Europe encore. Et tu es en train de me parler. Et vous venez un peu avec l'affaire de beauté. C'est mon faux français qui fait ce que je suis bien assise en Europe. Moi, je ne parlerai que français, je n'écrirai que français. Faux français. C'est ça qui fait ce que je suis bien en Europe. Parce que si je parle bien français, les Européens ne vont pas m'aider. Il faut que je parle le faux français pour que les Européens m'aident. Ils vont dire que ouais, les armes Miller. Armes Miller, ils m'ont aussi help. Il faut que je parle le faux français. Parce que quand je parle le faux français là, et ils m'aident. Comme ils disent, oh ma chérie. On dit comme ça, on ne dit pas comme ça. Oh la pauvre, il faut qu'on t'aide. Moi je veux qu'on m'aide. Ah oui. Parce que quand tu veux montrer que tu connais tout la maman, on te dit, oh comme tu connais tout, vas-y. Parfois il faut faire aussi que tu ne connais rien. Pour que les gens te tiennent la main, tu profites aussi de ça. C'est ça l'intelligence qui vous manque, parce que vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, je suis le blanc. Parfois je parle allemand, je parle faux. Mon chef, parfois je fais exprès. J'entends qu'il m'écoute. Il ne regarde pas ça, mais il comprend ce que je dis. Parce qu'il sait la femme que je suis. Je le rends heureux, je le rends heureux. Je suis bien à vivre. C'est-à-dire que j'ai un amour positif. Il est heureux à mes côtés. Vous avez toujours vu dans mes directs, il dit je t'aime chérie. C'est pas moi qui l'arrête. Il dit bien, est-ce que le blanc ment? Quand le blanc dit je t'aime mon amour, pourquoi c'est le mensonge? Je suis un amour moi. Elle est toujours là, tu es sale, va t'opérer la bouche mon frère. Je ne m'opère pas la bouche maman, même mes dents là, c'est la nature.
Donc elle, vous venez écrire ma page, tu ne peux pas créer quelqu'un, il ne faut pas caricature. Donc elle m'insulte les dents, donc elle peut me créer. Donc c'est elle qui peut créer l'être humain. Et moi quand je riposte, c'est qu'on peut pas... Ne faites pas ce que je vous insulte, vous les éternels, là, parce que je n'ai même pas envie de vous insulter, parce que je suis encore un peu indulgent avec vous. Parce que je vous dis que souvent, quand vous voulez critiquer, allez dans la page de la personne, allez là-bas fouiller sa page. Vous allez un peu avoir l'esprit ouvert, allez fouiller d'abord la page avant de venir me corriger dans ma page. Hein? Si sa page est sainte, là, revenez. Et si ça ne va pas poser moi la question, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous envoie les captures d'écran. Là, vous allez comprendre. Parce que vous êtes toujours les gens, quand vous voyez un côté, vous partez sans faire les analyses. Vous pensez que je me lève le matin pour insulter cette femme pour rien? Vous croyez vraiment que je me lève le matin, je ne vais pas au boulot, je m'assois sur elle là? Vous croyez vraiment? Tching tching. Je vais vous laisser. Thierry Latoua va à l'école. Guylaine ne pourra rien t'apporter. C'est une femme, elle est très égoïste. Thierry Latoua, Guylaine ne pourra rien t'apporter. Hein? Si tu veux avancer, viens me voir. Il peut même te donner l'argent. Tu fais tes petits business. Tu fais même la route de Dubaï, de Turquie, tout ça. Demande qu'elle te donne l'argent pour que tu fasses la route pour vendre tes petites choses, pour te débrouiller. Qu'elle allait faire le tirage chez elle. Regarde-moi ce petit morpion comme ça. Jusqu'à il m'insulte. Il écrit dans ma page parce que les gens viennent même d'accorder. Tu m'insultes avec les insultes de quartier. Dame Chapuis te dépasse. Tu as bien regardé Dame Chapuis venir dans ma page, regarder et venir me poser des questions que je te... Si tu veux, je te donne tous les... Je te donne... Je te aide. Elle me pose quelques titres foncés. Je te pose tous mes prix uniformes. Tous mes titres foncés, je te pose ça. Ici en Europe, tout ce que je te propose, je te montre qu'elle nous apporte une. Pourquoi là, tu vas mettre le nom de Dame devant son nom. Regardez-moi les voiriens comme ça, dis donc. Dès que tu allais faire le dorbidi chez elle, elle était un peu amadoua avec les petits plats de nourriture, tu te mets à jouer le roupeur derrière elle. Regarde-moi un petit vendu, un petit perdu comme ça. Et demain, tu vas venir te retourner contre elle parce que tu attends qu'elle t'aide. Comme elle est en France, elle veut t'aider le passeport français. Tu penses qu'elle peut t'aider? C'est une femme qui va vous utiliser, elle t'utilise, mais elle protège ses enfants, ses garçons. Elle a le fils au Cameroun. Hein. Thierry, là, toi, tu penses que Guylaine va te respecter? Elle ne te considère pas parce qu'elle a son fils là-bas. Vous allez jouer les roupeurs dans les familles des gens. Regarde-moi ce petit morveux. Mon enfant, jamais. Ma fille, jamais. Hein? Va te concentrer à travailler, sale petit morveux que tu sois. Il écrit dans ma page, il écrit, si Guylaine te voilà comme ça. C'est tout. Tu la ressembles. C'est ce qu'elle t'inculque. C'est ce qu'elle t'inculque, le mensonge et la mythomanie. Hein? Et tu t'oses venir écrire dans ma page. Je pouvais te bloquer, effacer tout ça, ça ne me coûte rien. Mais je laisse ça là-bas. Que venez toujours d'accordiser. Tout ce qui est d'accordiser, qui ont mis les lacs, je regarde bien. Bande de sales chiens. Vous êtes pareil, parce que quand on insulte, vous êtes très content. L'étude de nouvelles, elle a quel niveau? Elle n'a aucun niveau, elle n'a pas ni le BTS, licence, docteur. Elle n'a aucun niveau d'études, rien. Elle va venir me parler, que là où elle parle français, tu ne parles pas français. C'est tout ça, regarde-moi les choses bêtes comme ça, dis donc. Les Ivoiriens parlent bien français. À mon coup de chèque, est-ce qu'elle parle français? Bien français. Écoutez lorsqu'elle parle. Il y a beaucoup là dans les réseaux sociaux. Les Français sont différents. On s'en fout, mais moi j'écoute, j'entends bien ce qu'elle dit. Je perçois ce qu'elle dit correctement et bien. Le plus important, c'est ça. Nous sommes des Africains. Je m'en fiche du français. C'est la colonisation. Tching tching. Ah, il est quelle heure? Je vais vous laisser. Le jour que je vais faire le direct ciel, mon temps va arriver. Ne vous inquiétez pas. Moi, je prends toujours mon temps. Ça va s'accompagner la cadence, la danse. Parce que pour elle, il faut que je chante d'abord. Vous allez encore venir pleurer. Hein. Maintenant, ça pleure partout. Wow, wow. Je vais chanter. Je vais lui dire que si elle allez suivre mes directs en bas. J'avais bien dit à mon direct que si elle me publie, je vais tomber sur elle. Donc, ça va manquer. Elle dit qu'elle ne me fabrique pas, mais elle m'a fabriqué, non. Je vais fabriquer pour toi. Est-ce qu'elle met toujours Flore, la Tina de Flore? Tu mets toujours le nom de Flore devant. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Parle que c'est ta Tina, mais pas Flore. Parce que pourquoi tu dois mettre Flore au milieu? Mais ce qui est étonnant, parce qu'elle est toujours... Et ça, c'est quelqu'un qui est manipulatrice, aime toujours utiliser le nom de quelqu'un d'autre dans ces choses. Parce que c'est la manipulation, tout fait, Guylaine. Tu ne peux pas écrire sans mettre le nom de Flore. Tu veux seulement que je la déteste à vie. C'est-à-dire que c'est une manipulation psychologique. Parce que quand elle dit, tu étais la Tina de Flore, pourquoi je m'insulte Flore en passant? Mais c'est pas possible. Je t'ai répliqué que c'est toi qui as pris ma place de Tina. Mais tu ne vas pas voir toutes mes publications avant que je parle le nom de Flore. Mais pourquoi tu aimes toujours mettre Flore? Tu aimes toujours mettre toujours au milieu en passant au milieu. C'est pour attirer les abeilles. Question.
Parce que quand tu dis Tinda, ça veut dire que tous les mondes qui supportent Flore sont des Tinda. Parce qu'elles sont là en longueur de journée en parlant pour Flore, la défense sont des Tinda. Toi-même, tu es Tinda parce que quand tu défends Flore, tu parlais à Maleba Perpétue parce que tu es Tinda de Flore. Qu'est-ce que Maleba t'a fait que tu as insulté Maleba tous les... Tu as insulté la baronne de Sus quand elle a parlé à Flore. Tu as insulté tout le monde qui parlait à Flore. C'est toi qui es la vraie Tinda. Est-ce que tu m'as vu dans Facebook insulter les gens qui insultaient Flore? Jamais. C'est pour te dire qu'entre toi et moi, c'est toi la plus Tinda parce que tu t'es mise sur tout le monde qui parlait à Flore. Pourtant, Flore sait se défendre. Tu as dit que qui parle à Flore me parle. Ça veut dire que c'est toi la Tinda. Je ne suis pas sa Tinda. Mais tout le temps, quand j'ai envie de passer sur cette chose-là, il faut que tu amènes le nom de cette chose pour que je me rétade sur elle. Il faut à chaque fois, quand j'ai oublié cette chose, tu dois toujours amener le nom de cette chose pour que je me rétade à l'insulteur en passant. Tu es très malin, tu fais ton paragraphe, tu écris un paragraphe, tu me passes en mettant son nom de cette chose-là pour soi-disant c'est ta copie. Parce que quand on a une copie, on enlève son nom dans toutes ces choses-là. Tu écris un sale truc, tu mets son nom en disant comment tu l'aimes. Putain de merde. Mais c'est-à-dire que je te lis. Tu es on appelle ça des manipulatrices. Pervers. Tu es une pervers narcissique. Écris un, je ne mets plus son nom. Et vous les abonnés de Flore, vous leur dites que quand elle va écrire, qu'elle enlève le nom de Flore. C'est très simple comme bonjour. Qu'elle enlève le nom de Flore. Pourquoi son nom au milieu? Elle a bien Fleur de Lille. Pourquoi? Son nom vient faire quoi dans ça maintenant là? Et c'est quand je parlais l'autre jour, c'était elle que je parlais de toi. Parle de toi. Tu dis que ça, le langage travailler sans salaire, c'est ta patronne, c'est Flore qui a amené avec les compresseurs qui a amené ces langages. Maintenant tu as copié travailler sans salaire. Toi je peux travailler, pour toi je t'insulte, pour toi je ne travaille. Parce que travailler pour toi ça veut dire insulter les gens qui travaillent pour, qui t'insultent. C'est ça qu'on appelait à l'époque dans notre groupe, travailler sans salaire, c'est que ça veut dire ceci. Quand Flore insultait, si Flore était en guerre, nous on travaillait pour elle, ça veut dire qu'on insultait les autres personnes pour elle. C'est ça. Tu n'as pas bien compris travailleur sans salaire. Parce que toi, tu copies. Mais nous, quand on était à l'époque, on savait ce que c'était. Hein? On savait, même les équipes de compression savent ce que ça veut dire. Travailler sans salaire, ça veut dire que quand Perpétue, tu insultais Perpétue, ce sont ses abonnés qui prenaient le travail et travaillaient à sa place. C'est-à-dire que tu ne parles pas le direct aujourd'hui, nous on va faire à ta place. C'est ça. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu m'as vu prendre les directs? Tu m'as vu, moi, faire les directs pour elle? Dis-moi les directs là où tu m'as vu dans Facebook. La reine est bio, je suis sorti pour insulter. Compresseur, par exemple, compresseur parfois, en temps, je sortais parce qu'on était en guerre depuis 2014. Mais pour elle, après, je suis parti loin. J'ai dit que je ne veux plus continuer. Je me suis rétracté. Parfois, je sortais, parfois, rien. Je sortais compresseur pour dire que tu as publié la mère de maman Anna. C'était ça qui était mon problème. Après, je repartais. Mais après, je quittais sur compresseur. Après, je l'oubliais. Après, je revenais. Mais c'était un peu rare parce que je n'avais pas vraiment la rancœur contre compresseur. Parce que quelqu'un qui a la rancœur, c'est quelqu'un qui insulte matin, midi, soir. Je n'avais pas de rancœur. Mais à la fin, je dis que non, moi, je vais l'insulter. Pourquoi? Pourtant, au contraire, quand je me suis. J'ai dit que non, mais non. On est manipulatif dans les réseaux sociaux. Normalement, compresseur venait défendre. C'est ça qui fait que je me suis rebellée jusqu'aujourd'hui. Mais non. Au contraire, elle venait défendre. Nous, on était là pour l'acculer, pour lui faire croire aux gens qu'elle est méchante. Pourtant, jamais. La personne qui a commencé à publier, c'était l'autre camp. C'était l'autre camp qui publiait les choses. Mais elle est sortie, la personne qui a publié dans sa page, ça, on a tourné tout ça. Mais au fond, ce n'était pas là. Elle venait défendre chaque personne, femme ou homme qu'on publiait. J'ai dit que maman, non, là on fait des choses qui... Je suis partie. J'ai insulté. Elle insultait les gens. Moi, je sortais parfois contre elle. Elle insultait les gens, je sortais. Les gens sont témoins comment je lui faisais des directs sur elle. Pour lui dire, tu n'as pas le droit d'insulter tel. Mais elle ne m'avait jamais répondu. Oui, parce qu'elle savait que j'avais raison. Mais quand je lui mettais à sa place, je n'insultais pas, je lui disais non, c'est pas possible. Tu as essayé, tu ne peux pas te mettre contre tout le monde, contre. Même les femmes comme toi, tu devais soutenir. C'est comme ça que je parlais à Flore. Mais je ne m'asseyais pas pour insulter les gens par rapport à Flore, parce que Flore ne m'apporte rien. Parce que ça avait salé mon image. Et les gens ne m'ont pas connu dans Facebook avec ça, parce que je n'insultais pas les gens. Hein? Les gens qui me connaissent ne m'ont pas connu dans les... Moi, on m'a connu quand je me suis quitté dans des bêtises, là, j'ai commencé à édifier les gens dans les réseaux sociaux. C'est là où tout le monde me connaît. J'ai édifié les femmes, acheté des terrains, des gigolos. C'est ce que j'ai parlé pendant 5 ans dans les réseaux sociaux. C'est là où beaucoup me connaissent. J'ai encouragé la diaspora à aller construire au Cameroun, à construire, comment construire, comment acheter des terrains. C'était ça mon projet, que n'oubliez pas ce que vous avez fait, la diaspora positive, les femmes battantes. Moi, c'était mon seul langage, parce que je me suis concentré sur ce qui est important que les conneries des réseaux sociaux. C'est comme ça. Hein? Mais et puis, c'est ça qu'on appelle China. Toi, tu es China de Flore. Parce qu'une China, tu m'as vu dans ma page, j'écris, je mets son nom pour pouvoir attirer les gens.
C'est pourquoi les abeilles, mes publications, elles n'ont jamais mis les likes. Parce qu'elles ont vu que quand je faisais mes trucs, je ne mettais jamais son nom. Parce qu'elles voulaient que je mette son nom partout. Mais elle n'était rien pour moi. Donc moi, je ne mettais pas son nom. C'est ça que je suis quitté dans leur groupe là. Parce qu'ils voulaient, parce que même tu peux même mettre une publication. Et ils ne mettent pas les likes. Si c'est que tu mets le nom de Flore, voilà, ils viennent. Parce qu'il y a beaucoup de ces femmes là. J'ai vu là, j'ai dit que mais non, je ne peux pas me rabaisser en effet. Je suis quitté. J'avais mes 2 vues. Alors que j'étais dans le... Même quand elle faisait les lives constructifs, elle ne venait pas. J'ai fini par comprendre que sinon, tu es derrière pour des bêtises. Sinon, tu fais créer ta page, toi dans ton coin. Le temps que ça va prendre, tu auras tes abonnés qui vont te supporter. C'est comme ça que j'ai... Facebook est grand. Et j'ai mes petits abonnés là. Mes nombres d'abonnés, ils sont là. C'est des vraies personnes qui me supportent. Mais quand Bobo Bordel moi, je lui réponds. Je lui réponds, mes chéris. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous ai dit que mon temps va venir, je vais venir faire le direct sur elle. J'ai capté là où elle m'a insulté, tous les captures. Moi, je dis que dès qu'elle publie, je capte. Elle vient pleurer, moi, Madame Chapuis, je n'ai rien fait à Lydia Mille là, comme vous voyez. Moi, Lydia Mille, moi, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Moi, Madame Chapuis, Dame Chapuis, je ne me mélange pas avec les gens, hein. Madame Chapuis. Moi, je n'insulte pas les gens, Dame Chapuis. Hein. Moi, ça fait longtemps que je suis quittée dans les réseaux sociaux. Moi, je suis une dame de valeur, je suis une dame de l'aristocratie. Hein. Moi, je me mélange pas avec n'importe qui. Mais je ne sais pas ce que cette Lydia, la sale femme là, avec ses lèvres là, hein, avec ses dents mal placées là, m'insulte. Moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Voilà, Marthe là-bas qui m'insulte tous les jours. Moi, elles sont jalouses de ma vie. Elles envient ma vie. Comment j'ai le bien-être. Elles envient ma vie. Mais elles oublient que c'est... Oh, vraiment, on peut voir les gens pleurer comme ça. Dorcas m'a insulté, hein, mais elle oublie qu'elle a appelé Dorcas cheval. Hey, elle faisait la voiture qu'on disait. Elle a lavé Dorcas le direct. Je suis venu dans le direct et dit que merde. Elle a lavé. Et dès que le gars a repris, elle est partie porter plainte. Elle a nié qu'elle a. Pourtant, c'est elle qui avait insulté d'abord Dorcas. Mais. C'est vrai que moi, je suis à la bibliothèque. Et quand je regarde, je marque. Je dis que. Après, elle vient répondre. Et ce qui s'est passé, je savais qu'elle devait aller maintenant dire que c'est Dorcas qui a. Pourtant, c'est elle qui avait commencé parce que Dorcas était en train d'insulter Lolo. Par là, Lolo. Avec Flo et Lolo. Ah non, elle n'a pas prononcé. Elle est sortie. Elle a commencé à parler haut, et puis Dorcas lui a répondu, même pas répondu. Elle a fait le direct, mais dès que Dorcas est sorti une fois sur elle, chaque la patate, la femme l'a vu le feu. Dès que Dorcas est sorti sur elle, une fois, elle a oublié que c'est elle qui a commencé. Elle est passée vite derrière, elle est portée plainte. À la fin, quand Dorcas aussi, Dieu merci, elle commence à pleurer dans Facebook pour que les gens, oh, il faut que l'État vraiment fasse pour toi, pour elle, quelque chose. Mais dis donc, tu es une clasheuse. Tu es une clasheuse. Moi, j'ai tout est direct dans ma page. J'ai un téléphone que tout est des noms. J'ai tout est direct. J'ai toutes tes insultes. J'ai tout le monde que tu insultes, je mets. Ça, c'est aussi mes preuves, maman. Ah, même si tu me portes plainte, par exemple, au Cameroun, un de ces 4, on ne sait jamais parce que je suis prête. Parce qu'on dit que soyez prête. Hein. Il faut dormir avec les oreilles comme ça tendues. Moi, je suis prête que les maman. Prête le jacket. J'ai déjà alerté tout le monde que maman, si ça chauffe, lancez-moi la procédure aussi directement. Parce que quand tu lances moi, il lance ma part. Et j'amène tous les preuves, parce que les preuves, on va les photocopier. L'enquêteur va... Il a dit que tu gardes ça, on va photocopier, on va poser sur l'enquête là. Parce qu'avant que le juge commence à me traiter de tout, il faut d'abord qu'on lit d'abord et on voit tes directs d'abord. C'est par rapport à tes directs, ce qui sort de ta bouche. Et là, maintenant, on va traiter notre problème. Si ce n'est que les histoires des vieilles femmes des réseaux sociaux, des vieilles mères comme nous, ils vont nous chasser. Parce que l'État camerounais a mieux à faire. Tu es française, tu es quitté par l'État au Cameroun, tu vas merder l'État camerounais. Sinon, le président Paul Biya, c'est mon président. Chantal Biya, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma présidente, la femme de... C'est ma maman. Moi, j'aime le président Paul Biya. Même si j'avais parlé une fois de lui, mais je l'aime. Hein. Je l'ai toujours aimé étant petite. C'est mon président. Il est déjà vieux, il est déjà grand-père, mais c'est mon président. Je ne vais jamais cracher sur lui parce que je n'ai jamais craché sur lui. Ah ouais. Parce qu'il faut respecter comment on appelle les vieilles personnes. Toi, tu profites de son nom, tu veux nuire à tout le monde. Moi, je ne nuis pas aux gens avec le président parce qu'il nous appartient de tous. La première dame Ariaï, voyez la femme du président. Mais il ne faut pas prendre le nom tous les jours. Toi, tu as pris le nom, on t'a interdit le nom de la présidence. Tu prends le nom tous les jours pour vouloir ternir l'image des gens. Pourtant, la présidence, c'est pas... Au Cameroun, ça n'existe pas. Tu vas nous faire peur. Je suis de la diaspora. Je n'aime pas le tribalisme. Je n'envoie pas les gens faire des casses. Les gens qui m'ont suivi, j'encourage d'aller construire, d'aller arranger, amener aussi le peu au Cameroun. C'est normal. Nous devons construire la diaspora. L'État ne peut... Moi, j'ai toujours fait les gens que l'État ne peut pas faire tout seul. Il faut aussi qu'on apporte le nôtre pour travailler avec l'État, même si c'est difficile. Et si on me dit aux gens que si vous voulez défiler, écrivez les pancartes, ne cassez rien.
Exprimez-vous comme on fait en Europe ici. Mettez des pancartes, écrivez simplement, ne cassez rien et arrêtez d'insulter les autres. Tu ne peux pas insulter tout le monde, vous insultez les gens, ça ne peut rien arranger parce que là vous êtes des délinquants. En Europe ici, tu vous dis que non, ce que vous faites, moi je dis que vous partez casser, ça ne marche pas. Le président vient vous le jeter des patates, ce n'est pas bon. C'est une mauvaise image de nous-mêmes parce que nous d'abord on montre la mauvaise image. On peut aussi cacher nos choses, mais parce que si on nous livre, est-ce que les Blancs se livrent comme ça? C'est nous qui nous livrons. J'ai toujours été contre ce que les gens font ici, soit à la base, soit, je ne sais pas moi, les choses, les conduits, soit disant, bah, je n'ai jamais été pour les casses et pour insulter le président ou sa femme quand elle arrive ici. On ne devait pas faire ça. On ne doit pas protéger nos choses, même tout se fait dans la famille. On devait amener notre part au niveau du Cameroun. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Parce que si je n'aimais pas le Cameroun, je n'avais pas conseillé mais ça d'aller conseiller au Cameroun. On m'a toujours dit, oh, tu allais conseiller au Cameroun. Le Cameroun n'a rien dit que ça ne fait. J'ai bagarré les gens dans les réseaux sociaux. Oh, tu envoies les gens au Cameroun, aller conseiller au Cameroun. C'est dit que ça, ce n'est pas tout le monde au gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui est aveugle au Cameroun là. Parce que moi, je n'ai pas subi. Je n'ai pas subi parce que vous allez vers les personnes. Ce n'est pas le gouvernement assis en haut qui font subir la diaspora. C'est parce que vous rencontrez des personnes qui vous escroquent. Vous n'allez pas souvent dans les voies légaux. C'est ce que je dis. Allez dans les voies légaux. Vous allez voir parce que moi, je suis allé dans les voies légaux. Je n'ai pas de problème jusqu'à aujourd'hui au pays. Je n'ai pas vu l'État camerounais venir me défendre. J'ai conscience de pas venir porter mes choses. On ne m'a rien fait. Seulement de venir demander papier. J'ai les taxes foncières au Cameroun qu'il faut que je dois réglementer. C'est normal. Tu ne peux pas... Parce qu'en Europe, ici, tous les biens que j'ai, je paie des taxes. C'est comment au Cameroun, je ne vais pas payer des taxes. Il va commencer à dire que le Cameroun est comme... Non, c'est normal que je paie des taxes au Cameroun. Si vous voulez investir, vous devez payer des taxes là-bas à l'État. Parce que chez le blanc, on a les règles. Respectons aussi que chez nous, on doit avoir les règles. Même si on n'est pas pareil. Je pouvais ne pas aller investir là-bas pour dire que le Cameroun est ceci. Non. Ce n'est pas tout le monde à la gouvernance qui sont méchants. Et le président ne peut pas gérer un pays tout seul. J'ai toujours dit ça. Il dit que non, arrêtez. Il a les ministres avec lui. Il a les ministres autour de lui. Ce sont ceux qui sont autour de lui qui gaspillent le pays. Mais ce n'est pas tous aussi qui sont comme ça. Dans la police, il y a les bons policiers. Dans il y a les bons militaires. Il y a les gens qui ont la tête humaine. Il y a les humains au Cameroun. Je n'ai jamais été contre les Camerounais. J'étais toujours pour les Camerounais. Parce que je suis une femme qui recherche mon cerveau. Je ne suis pas dans la politique. Parce que je n'ai pas faim. J'encourage et je voudrais que tout change. C'est normal, j'ai besoin des infrastructures. Ça, c'est mon combat. Les infrastructures. Quand on dit infrastructure, c'est construire des routes. Avoir des endroits aussi comme ici. Parce que je vis en Europe. C'est tout ce que je demande. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Que ce soit que parti politique ou parti... Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que travaillons ensemble pour réussir à arranger. Parce que même ici en Suisse, en Europe, le gouvernement travaille avec le peuple. Le peuple respecte l'ordre. Et nous devons aussi respecter l'ordre en Afrique. Au lieu de se plaindre, moi je vous dis, au lieu de vous plaindre, respectons et arrangeons ce que l'État a déjà fait. Il faut entretenir ça parce que les Camerounais sont sales. Ce n'est pas les mecs qui jettent les poubelles en route parce que parfois quand on insulte, il faut qu'on essaie un peu de voir ce que nous-mêmes nous apportons. Parce qu'il y a les bacs à ordures, on jette les roues, on remplit les ordures de ménager dans les machins et puis on vient dire que l'État, parce que nous-mêmes on n'est pas, alors qu'on est capable, nous-mêmes la population, de faire des rassemblements, de faire des organisations pour pouvoir amener cette propre propriété pour nous. Mais non. Et puis j'ai dit aussi que le fait qu'on filme les poubelles, moi ici jamais au Cameroun, j'ai filmé les poubelles pour monter dans Facebook. Jamais. Jamais. Je suis jamais allé au Cameroun, montrer au Cameroun les poubelles. Moi quand je vais au Cameroun, je montre les endroits aussi pour apporter pour montrer à mon homme aussi. Parce qu'il faut montrer, parce que même les Européens, ils ont des endroits qui ne sont pas bien. Aux États-Unis, par exemple, il y a les endroits que les gens dorment. Mais jamais on ne fait pas la publicité de ces endroits-là. Mais ils montrent les endroits qui sont balnéaires, les jolis endroits pour attirer le tourisme. C'est ce que moi je dis que nous, on devait plutôt publier les belles endroits pour attirer les blancs chez nous. Que de publier tout le mal. Le mal pour chasser les gens. Finalement, je dis, réfléchissons un peu. C'est nous qui sommes bêtes parce que les Blancs ne feront pas ce que nous faisons. On protège, il faut protéger, montrer aussi des endroits comme le Cameroun, les belles endroits, l'Europe, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, les belles endroits. Mais maintenant, nos poubelles, on doit l'arranger nous-mêmes. On doit nettoyer nos poubelles nous-mêmes. Moi, je veux dire que, mais, parce qu'on peut s'asseoir dans les réseaux sociaux, on suit les gens, on fait n'importe quoi. Mais on se sent que les conneries, c'est collectif. Après, chacun doit répondre de ses actes. Le direct que j'ai fait ici une fois. On a coupé mon direct et écrit les titres qui n'ont... Alors que mon direct, Dieu merci, j'ai coupé tout mon direct, j'ai gardé avec moi. Les gens qui n'ont pas compris mon direct sur le moment des élections présidentielles, j'ai parlé une fois. J'ai parlé aux gens de la diaspora qui ont amené les désordres, qui ont envoyé les gens aller faire des casses au Cameroun. Ces délinquants juvéniles en Europe, c'est d'eux que je parlais plus. Et non aux Camerounais. Mais les gens ont coupé, parce que quand on coupe les directs, on met souvent les titres, on coupe les parties pour détourner des vérités. Mais Dieu merci, moi je me direct complet. Et au Cameroun, les gens ont vu mon direct, ils ont dit que non, ton direct n'a pas de... Parce que les gens pensaient que je parle de racisme. Je ne fais pas de tribalisme, moi. Je ne fais pas du tribalisme, je n'ai jamais été tribaliste. Jamais de ma vie. Hein. Jamais de ma vie. Ça crépasse mon entendement. Je ne peux pas faire le tribalisme. Pourquoi? Moi, mais je suis quoi? Mes enfants sont quoi? Sont mélangés. Moi, je vais faire le tribalisme, pourquoi? Je vais défendre le Camerounais, je vais insulter tous les Camerounais. Je n'ai jamais insulté les Camerounais. Hein. Jamais, moi. Ni le Cameroun, jamais, je n'ai jamais insulté. J'ai toujours demandé, s'il te plaît, à donner-nous aussi les bonnes choses, arranger aussi le pays. Moi, c'est sûr que je suis supplié.
Jamais en Europe, ici, les gens ont fait des choses, je suis parti me mettre avec eux. Jamais, même dans les directs à la con, là, je n'ai jamais été là-bas. Parce que ce sont les délinquants du jubilé, parce qu'ils attisent les gens de faire des bêtises, alors qu'eux-mêmes, ils sont cachés en Europe. J'ai toujours dit, vous vous cachez en Europe ici, mais vous encouragez les enfants au Cameroun de faire du n'importe quoi. Je n'ai jamais été pour une femme qui réfléchit, parce que nous sommes là pour, nous sommes là pour construire et non pour détruire. Nous faisons l'unité et non le désunir. Nous devons nous unir. C'est ça mes directs toujours que j'ai dit. Unissons-nous, amenons les choses, nous la diaspora, amenons les belles choses en Afrique. Non. Mais comme les réseaux sociaux, c'est des trucs qui détournent souvent les réalités. Mais moi, je ne fais pas la politique. Une femme qui est comme moi, qui encourage les Africains d'aller en Afrique construire. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Beaucoup ici en Europe, on n'allait pas, n'allez pas. Je n'ai jamais été bousculé là-bas. Non. Je vous mens pas. Je n'ai jamais été bousculé. Tant que je suis dans l'ordre, je n'ai jamais appelé les gens, oh j'ai besoin de l'aide, oh le choco. Je ne connais pas ça. Je suis strict. Et il faut savoir quand tu es strict et tu sais faire les choses dans l'ordre. Va vers le gouvernement. Parce que chaque bureau et chaque gouvernement, tu dois déposer l'argent là où il faut dans les caisses de l'État. Tes choses, tu as les papiers uniformes et tu fais tes choses. Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous partez toujours voir les gens. Oh, je connais tel. On vous donne à X qui va prendre X, Y. Vous n'allez pas dans les voies légaux. C'est pourquoi on bouffe beaucoup les gens de la diaspora. Mes chéris. J'ai souvent vu les vidéos et je dis que merde. Il y a beaucoup d'autres qui font des plantations au pays. Hein. Mais ça marche. Hein. C'est une organisation. C'est des gens qui vont souvent au pays. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont décidé d'aller vraiment s'installer. Ils sont là-bas. 80% des temps, ils sont parce que quand on investit, on doit être sur place. Mais vous faites souvent les faux trucs. Vous voyez des gens qui vous encouragent d'envoyer l'argent. Vous venez dire que le Cameroun est mauvais, le Cameroun est mauvais. Non. Tu veux construire, tu envoies l'argent aux gens. Ma chérie, mon chéri, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas investir toi-même, tu n'es pas là. Et c'est ce que je disais, que quand tu veux investir, il faut être toi-même, il faut gérer tes affaires. Si tu sais que tu n'as pas le temps, n'investis pas. Parce que ce sont les gens qui vont, ce n'est pas l'État qui bouffe ton argent, mais c'est les gens que tu mets sur ça qui vont bouffer ton argent. Ils vont vous raconter les histoires, ils vont mettre la faute sur l'État. Pourtant, l'État n'a rien à y voir. Mais ils sont là pour le choc à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est ça que j'ai toujours dit. Il ne faut pas être bête. Parce qu'on fait toujours envoyer les fautes sur l'État, alors que l'État n'a rien à y voir. L'État ne s'occupe pas de nos petits miettes. Ils sont là à s'occuper des milliards. Mais toi, quelqu'un de la diaspora, tu apportes peut-être 10 millions. Tu paies les 10 millions, tu dis que oh, l'État camerounais est méchant, oh, le Cameroun est méchant. Non, ça dépend. Parce que moi, je n'ai jamais perdu l'argent là-bas. Je vous jure, je n'ai jamais perdu l'argent là-bas. Je ne vais pas accuser quelqu'un au Cameroun, non. Je suis allé faire, quand j'ai les papiers de terrain, j'ai acheté les terrains dans les unions du forme devant un notaire. J'ai fait tout devant les notaires, comme ça se doit. Et comme ils font la publicité au Cameroun dans les pancartes, acheter des terrains devant les notaires. Moi, j'ai vu des pancartes que l'État a mis que faites attention aux vendeurs de terrains. Il y a des vendeurs qui sont nuisibles. Il y a des vendeurs de voleurs. Au Cameroun, ils font la publicité là. Mais ici à la diaspora, vous faites comme si vous ne voyez pas. Ils prévoient toujours. Je suis allé à Douala, j'ai vu des pancartes. Faites attention, les vendeurs de terrain. Faites attention à vos terrains que vous achetez. Faites attention à ceci. Ils annoncent, ils disent vraiment de faire attention. Allez dans les voies légaux. Et ils expliquent, allez comme ça, faites. Mais vous ne partez pas, vous allez toujours derrière. Après, vous allez dire que non, c'est comme ça. Mais pourquoi moi qui allais dans les voies légaux? On m'a demandé tant de millions, j'ai donné. Tant. Mais j'ai mes papiers, j'ai mes dossiers. J'ai mes dossiers. Je sais que j'ai payé. Et vraiment, c'est authentique. On a dit au ministère des Territoires, tu dois verser comme ça, j'ai versé. Ministère de ceci, tu verses comme ça, parce que c'est réparti, j'ai versé, c'est normal. On a dit que les taxes ont augmenté de 7%. J'ai encore augmenté l'argent sur les taxes là. On m'a dit non, tes taxes ont augmenté de 7%. Je devais encore payer encore 500 000, j'ai encore ajouté encore 500 000. J'ai ajouté sans pleurer. On m'a refait une nouvelle facture. J'ai payé, je suis rentré. Et on m'a remis un autre nouveau papier avec le tampon dessus. Ça me protège. C'est ça. Est-ce que Guilhem peut vous renseigner comme ça? Est-ce que Guilhem peut vous dire ce que je vous dis là? Vous venez vous comparer, Dame Guilhem, c'est le nom. Est-ce que Guilhem est capable de parler comme je parle là? Est-ce qu'elle est capable? Elle n'est pas capable parce que je vis la situation. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. Hein? Elle est assise à son canapé. Quand elle est au Cameroun, moi, je sors. Je sors. Je marche sur le soleil. Je vais dans tel bureau, je vais dans tel bureau, je me renseigne bien. Je demande les gens de m'aider à connaître mon pays, à connaître comment les lois. Et comme je connais les lois, je m'abstiens de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Comme je respecte les lois de l'Europe, c'est la même chose que je dois respecter les lois du Cameroun. Je respecte les lois de la Suisse, je dois respecter les lois du Cameroun. Je ne dois pas dire que la Suisse est ceci, après je chie sur le Cameroun. Ce n'est pas possible. Je sais quand même là où je viens. Je connais là où je viens. Ça, je ne peux pas l'oublier. La Suisse a fait ce que je suis devenu aujourd'hui, mais le Cameroun m'a mis au monde. Si le Cameroun ne m'avait pas mis au monde, la Suisse ne m'aurait pas eu. Donc, les deux font partie de ma vie.
L'autre côté, il y a tout, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique. Ils ont une autre mentalité. L'autre côté, on a notre mentalité toujours, qui est toujours une mentalité un ja. Mais les deux, je mélange et puis je vis bien avec les deux. Je sais faire la part des choses. Les deux, je prends ici, je prends là-bas. Et puis avec ça, je vis bien. J'essaie de faire, avec ce qui est mauvais chez nous, j'essaie un peu d'arranger. Avec ce qui est mauvais chez nous, j'essaie un peu de mettre l'espoir. De ne pas perdre l'espoir qu'un jour ça pourra changer. Parce que moi, je vis avec l'espoir. Mais je dis, en tout cas, je vis là où c'est bien. J'ai déjà une vie. Merci Seigneur parce que je ne souffre pas. Parce que de l'autre côté, le Cameroun ne me fait pas souffrir. La Suisse ne me fait pas souffrir. Je ne souffre pas dans tous les deux cas. C'est parce que je ne me suis pas morfondu dans ça. Je me suis arrangé de profiter de la vie de l'Europe et de toujours aimer mon Cameroun, qui est le Cameroun. Ne pas lui jeter les pierres. Je ne veux pas dire aux gens de la diaspora, n'allez pas, n'allez plus, jamais dans mon langage. J'ai souvent dit, au lieu d'aller construire pour que vos familles vous tuent. Parce que ce n'est pas l'État qui vous tue, c'est vos familles, vos amis vous tuent. Mieux, vous investissez ici en Europe. Vous comprenez? Si vous savez qu'on n'a pas le temps d'aller regarder, je n'ai pas parlé que d'État, non. Parce que les personnes que vous côtoyez au Cameroun, sur place, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le colonel, ce n'est pas le général que vous partez. C'est les gens, vos gens proches. Donc, parce qu'il faut regarder la source. Les problèmes, c'est à la source. Les problèmes, ce n'est pas en haut. Dans mes dialogues, souvent dit, si c'est pour construire et qu'on vous tue, et que vous voulez que la famille, les amis ne vous donnent pas la paix, mieux, n'allez pas. Vous comprenez? Mais si tu veux faire tes business, vas-y, fais tes business. Si tu veux construire tes maisons en location et que tu ne peux pas acheter en Europe, que tu n'as pas les moyens, tu peux le faire chez toi en Afrique parce qu'au moins c'est l'Afrique, tu peux encore gagner 10 francs. C'est pour ta retraite. C'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça mes directs. Pour ceux qui comprennent, je ne suis pas allé à l'école, mais la sagesse que Dieu m'a donnée, je suis fier de ce, comme je parle mon mauvais français, parce que je suis une étrangère, en français, je suis fier de ce qui sort de ma bouche. Je suis fier de toucher le cœur des gens, parce que c'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Je reste égal à moi-même. Vous comprenez? Je reste égal à moi-même. Et ça, je suis fier de la femme que je suis aujourd'hui. Qui est sortie de nulle part, être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le travail qui m'a fait être là où je suis. Je suis fier de travailler en Europe, de payer des taxes à l'État. Je suis fier de sortir tous les jours. Je suis fier d'être grand-mère. Je suis fier de vieillir en beauté. Mais en vieillissant, il faut que j'essaie de contrôler mon langage. Bien sûr. Mais si je fais face à une personne qui est vieille plus que moi et qui ne va pas contrôler son langage, je vais entrer dans la poubelle avec elle. Là, on va se créter en tant que vieille femme. Vous comprenez? Donc, sortez dans mes directs. Sortez d'écrire n'importe quoi. Je n'ai pas dit que je suis une petite fille. Je ne suis pas une petite fille. Je suis simplement sa petite arrière-petite-fille. Sa petite soeur de loin. Mais qui est grand-mère, qui est devenue grand-mère parce qu'elle est devenue grand-mère à 76 ans. Moi, je suis grand-mère très jeune. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Mais je vieillis. Vieillir, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce lorsqu'on se respecte. Lorsque quand on est vieille et qu'on prend sa place de femme d'un certain âge et qu'on essaie d'encourager la jeunesse. C'est bien quand on est vieille et lorsqu'on parle de tout de sa bouche, on essaie de se contrôler. Parce qu'on a fait en face de nous des enfants qui grandissent. Nous sommes de la nouvelle génération. Une vieille chose comme ça va m'insulter. Nous sommes de la jeune génération. Nous sommes plus à l'époque là où tu vois que quelqu'un va t'insulter, elle est vieille, on va venir lui traiter par. Mais quand elle t'insulte, on oublie qu'elle est vieille. Et dès que l'enfant va répondre, on va dire que oh, l'enfant est ceci. C'est la manière que tu traites l'enfant que l'enfant te crée. Aujourd'hui, la nouvelle génération, même si je traite ma fille mal, elle va me répondre. Abi, si je traite ma fille mal, elle va me manquer le respect. Non, bien. Si j'insulte mon enfant, ma fille, elle ne va pas me respecter. Elle va m'insulter copieusement. Et je vais lui rappeler qu'on n'insulte pas les mamans. Alors que moi, je passe mon temps à l'insulter, à les dénigrer. Ça ne marche pas. Comme je suis sa mère, je devais me respecter. Face à elle, je vais tenir mon langage. Je devais essayer de tourner ma langue 10 fois avant de lui parler. Parce qu'elle est déjà grande, parce qu'elle réfléchit. Vous comprenez? Si elle fait les choses et si tu es en train de mépriser, oh, ce que tu fais n'est pas bien, oh, tu es ceci, je vais la comparer avec les autres filles. Moi, je ne comparerai jamais ma fille avec qui que ce soit. Jamais, je ne l'ai jamais comparé. Ma fille, oh, tes copines, jamais. Jamais. Et c'est pourquoi ma fille, elle me respecte jusqu'aujourd'hui. Ma fille, elle est née en Afrique, mais je l'ai amenée ici étant, elle avait 11 ans. Elle a fréquenté en Europe. Elle fait ses études en Europe. Elle a fait son école en Europe de médecine. Elle travaille. Elle ne m'a jamais... On a parfois eu des bobos lorsqu'elle était dans l'âge de la puberté. On a eu parfois des disputes. Oui, ça s'est passé rapidement. Mais depuis qu'elle est une femme, vraie réfléchie,
Elle m'a jamais manqué le respect. Jamais. Et je lui ai appris à respecter les aînés, ma fille que vous voyez là. C'est quand tu lui parles mal qu'elle te reprend, elle te met à ta place parce qu'elle ne connaît pas insulter les gens. Je lui ai donné une éducation. Elle insulte, même en Afrique, elle respecte tous les aînés africains qu'elle connaît. Elle respecte tout le monde. Ma fille, elle vit en Europe, elle a grandi chez le blanc, elle a la mentalité des blancs. Ses amis sont des blancs, mais ma fille reconnaît respecter les aînés africains parce que je lui ai appris ça. Et ça, elle me respecte aussi. Oui. Vous avez ma fille un jour dans Facebook en train de venir discuter dans ma page, comme Guylaine et son fils venaient discuter dans la page Facebook. Vous avez vu ma fille un jour? Ça veut dire que chacun, on a des vies différentes. Hein. Ma fille, jamais de la vie, elle est dans Instagram, occupée dans Instagram, mais dans TikTok avec ses publications et tout. Mais jamais, elle m'avait dit, maman, il ne faut pas t'engueuler. Et elle m'avait dit, maman, tu t'engueules souvent avec une femme là. Je dit que je l'ai expliqué, je l'ai montré. Elle m'a dit que la femme là n'est pas gentille. Mais après, elle est passée. Jamais, si elle me trouve, elle ne s'intéresse pas à ce que je fais. Parce que dans la vie réelle, je n'insulte pas les gens. Attention, dans la vie réelle, je n'insulte pas les gens. Je suis une personne très respectueuse. Hein. Donc, arrêtez ça. Donc, je vais venir sur elle. Quand vous venez prendre, je vais vous laisser. Mais quand mon temps viendra, je viendrai sur elle. J'ai dit que je reviens sur elle. Je vais faire le direct sur elle. Vous me connaissez? Ne venez pas pleurer. Si Guylaine va amener ça, j'irai dans la boue avec elle. Si elle va se respecter, elle va la respecter. Mais si elle ne respecte pas les gens, je ne vais jamais la respecter. On dit souvent que respecte-toi pour qu'on te respecte. Quand tu veux le respect, respecte-toi d'abord. Vous venez pleurer. Quand Lydia... En tout cas, je vous laisse. Bibala. Auntie Anna, Emma. Lydia Mila, je suis chez moi. Auntie Anna, on me dit que moi, sa chaussure ne me paye pas le billet d'avion. Auntie Anna, sa chaussure ne me paye pas le billet d'avion. Sa chaussure ne me fait pas ceci. Ah, Guylaine, montre-nous chez ton mari. Ça, c'est chez mon mari qui est mort là. Ça, c'est chez mon mari. Moi, je suis la veuve. Voilà, je suis la veuve. Montre-moi chez ton mari. Toi, ton mari est vivant. Montre-moi chez ton mari, maman. Il est bien vivant. Montre-moi, encore à col. Montre-moi chez ton mari. Montre-moi là où tu es venu caresser les mimbars de ton mari. Mazou. 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 Au moins, même à part, il est mort là. Je suis là, je suis bien. Je pleure. Quand on est même veuve là, on peut refaire sa vie, non? C'est le destin qui sépare les gens sur cette terre. Dieu enlève quelqu'un, il t'amène encore un autre. Tu es là, oh veuve, oh tu as tué, oh tu pleures ceci. Après tu écris que je pleure mon compagnon. Quel compagnon? Dans l'homme que je dors avec tous les jours là, ce n'est pas, je pleure quoi? Dans l'homme qui me caresse tous les jours, qui est parti ce travail, venait m'embrasser comme ça là, donc c'est un fantôme. Toi qui es là, tu n'as même pas quelqu'un pour tirer ton vieux haricot sauvage. C'est toi qui critiques les gens. Toi tu n'as même pas un homme, tu es au Cameroun seulement que les gars et on te baisse. Au lieu de parler de ta bordellerie, tu vas parler de ma part. Quelle est une vieille bordelle, mais encore être une veuve, quelle est une vieille bordelle? Parce que la veuve a perdu son mari et que vraiment, elle pleure cet amour-là. Et que le destin a enlevé son mari auprès d'elle. Parce que nous, on pleure nos maris parce que le destin nous a arrachés. Toi, ton mari, il est vivant. Toi, tu joues avec ton mincan depuis. C'est-à-dire que tu as laissé le mari pour aller te faire défoncer en Afrique. Ce n'est pas que le mari est là-bas, comment elle s'est fait défoncer. Parce qu'une femme qui a perdu son mari peut se faire défoncer parce que, même d'abord, elle prend du temps. Mais elle refait sa vie, elle prend le temps pour refaire sa vie parce que quand l'homme meurt, la femme a le droit de faire sa vie. Quand la femme meurt, l'homme, parce que c'est le destin qui les a séparés. On dit que jusqu'à la mort nous sépare. Ça ne veut pas faire que vous insultez les gens qui ont perdu leur mari. Ce n'est pas possible, les Africains. Quelqu'un perd son mari, tu l'insultes. Quelqu'un perd sa femme, tu l'insultes. Oh, donc les veuves doivent être insultées en Afrique. Les orphelins doivent... Même les enfants qui ont perdu leurs parents, vous avez insulté les orphelins là. Oh, les enfants bâtards. Ta mère n'est pas vivante. C'est pas moi qui a tué ta mère. Oh, toujours les Africains. Donc la femme qui a perdu... L'homme qui a perdu sa femme. Oh, tu as tué ta femme. Donc sa femme ne peut pas mourir de maladie, d'accident, de quelque chose comme ça. Vous allez toujours les insulter. Insulter les veuves et les orphelins, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Même Dieu a dit, ce n'est pas bon d'insulter. Mais vous insultez tout le temps. Une femme a perdu son mari dans Facebook, vous êtes toujours là. Oh, tu as ton mari, tu es mort. Maman, soit il est mort de maladie, soit il est mort par accident, soit il est mort sur le lit, maladie comme ça. Mais vous passez dessus. Tu es là, tout le monde est veuve, tout le monde pleure le mari. Mais toi, ton mari est vivant, comme toi tu dis. Ton mari est vivant, il est où? Tu es plus que les veuves. Tu es plus que... C'est-à-dire que tu as déjà tué ton mari depuis vivant. Tu veux précipiter la mort de ce monsieur. En tout cas, Mazou.
Je veux d'abord me reposer. Il faut que j'appelle ma petite fille qu'elle est où. Je veux me reposer. Mazou, un de ces 4. Je veux mettre le titre. Je veux faire un direct sur toi. Un seul. Les pleurs là. On ne va pas pleurer. Ne pleurez pas. Un seul direct. Yewayema. D'abord, tu me connais. Ce n'est pas que je te pose la question, tu me connais. Toi, tu me connais. Mon faux français. Mon faux français, là. Quand quelqu'un parle mal français, il faut toujours... Il faut souvent... Ça veut dire que je ne sais pas comment je vais m'exprimer en français. Ça veut dire qu'il faut toujours faire table rase. Lorsque quelqu'un bricole le français, fait souvent table rase. Parce que son français là est tonnerre. Hein. Parce que moi, mon français là, Tiana. Moi, je bombarde à l'envers. Hein. Et c'est bon à moi. Hein. Maintenant, je profite de chez moi, hein. Propriétaire en Europe. La chaussure Chanel ne peut pas me payer le billet d'avion. Ça, chaussure Chanel ne peut pas me faire acheter une maison en Europe. Parlez-moi comme ça et je vous répondrai. Il lent, mais bien au moins lent. Elle est venue en Europe, elle a fui. Moi, je suis chez mon mari. Je suis en Versace. Regardez-moi. Regardez une femme. Voici. Regardez avec la babouche Hermès au pied. Voilà. Original, hein? Ça, c'est l'original, hein? Achetez dans le magasin Versace, achetez dans la maison Hermès. Vous comprenez? Les bargues là, c'est mon mari qui m'a mis sur le doigt. Ce sont les diamants que vous voyez qui brillent là. Entourés de diamants, couronne de diamants. Le prix de ça, c'est des millions de francs CFA. Donc, calmez-vous. On se voit après. Mes lunettes là, c'est les petites lunettes de lecture que j'achète dans le marché là. Juste pour lire. On se voit. À plus.